Hey, si ma blonde, elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une puff ou prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient chez Martin, prends un break. JMD, Frank pis le beau-frère, prennent un break. Wow! Hey, welcome back to podcast number one around the world. Aujourd'hui, on a un invité très spécial. Ça fait déjà une couple d'années qu'on essaie de le booker. Mais on va vous revenir là-dessus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Stay tuned. Pour l'instant, comment tu vas, mon beau-frère? Ben content que tu me le demandes, mon Frank. Je me porte à merveille. Je viens de me déboucher une sève. Donc, je suis heureux. Prends un petit drink. On est un lundi en fin d'après-midi. Beau podcast qui s'en vient. Fait que je suis bien excité de ça, mon Frank. Ça se boit bien frais. Tu m'en donnerais-tu une? Ils sont bien frettes, là. Ils sont sur la glace. Yes, sir. Ça s'appelle Sève dans le chat. Si jamais ça vous intéresse, c'est disponible dans les SEQ. C'est un produit québécois. C'est de la vodka puis de l'eau d'érable. Il y a des électrolytes là-dedans. Honnêtement, c'est sa coche. Puis, ils nous encouragent. Fait qu'on les encourage. Sève, shout out. Shout out, si on est déjà à la fin de l'été, mesdemoiselles, messieurs. Mais ça va vite. Ça va vite, hein? Ouais. As-tu eu le temps de prendre un peu de vacances? J'ai eu le temps de profiter un peu. Là. C'est sûr qu'on a quand même eu un gros été, mais peut-être plus vers la fin août. Là. Je pense qu'au moment où on se parle, on est à fin août. Peut-être que là, on va avoir un moment un petit peu plus tranquille. Mais sinon, on est sur le grind. On n'arrête pas, toi. Tu reviens de Boston, puis je voulais te donner un shout-out à ton T-shirt. J'adore. Check ça, vlog ici. C'est l'affaire la plus rap que j'ai vue de la semaine. C'est Donald Trump sur l'album de 50 Cent, que je me rappelle plus c'est quoi le nom de cet album-là. C'est quoi le nom de l'album à 50 Cent? Celui-là, tu dois savoir. C'est ça. On a un expert. Ben oui, on a un expert qu'on va savoir bientôt. C'est ça, j'étais allé à Boston, man. J'étais allé voir... j'étais allé me promener à Harvard. Ouais. Harvard University. Moi, j'adore me promener là-bas. J'étais allé plusieurs fois parce que ma famille... J'avais de la famille là-bas, fait que j'étais allé là plusieurs fois. Puis là, de retourner là-bas, c'était vraiment le fun. Après ça, j'étais allé voir une game des Red Sox contre les Yankees au Fenway Park. Ça a été une crise de game parce que c'était un samedi soir. Le stade était plein à craquer. Ça a fini 11-8 pour les Yankees. Il y a genre eu 7 ou 8 circuits. 3 circuits par-dessus le mythique monstre vert qui est comme une grosse un gros crise de mur dans le Fenway Park. Fait que c'était le fun. Puis le lendemain, j'étais allé à Hampton Beach me relaxer sur la plage. Puis c'est là que j'ai trouvé mon bijou de souvenir. Ouais, ça, c'est vraiment fireman. Puis savais-tu quand t'es allé qu'il y avait les Yankees qui jouaient contre Boston? C'était un addon parce que c'est comme les deux gros clubs. C'est pas mal la meilleure game que tu peux aller voir dans MLB. Là. Ben c'est ça, c'est les deux équipes les plus emblématiques. Puis non, j'avais même pas checké. Puis d'habitude, quand je fais un voyage de sport avec mes amis, ben on va aller voir tel game. Puis tu finis tout le temps que c'est des équipes de... Tu vas voir ton équipe ou une équipe qui habite proche, genre les Bills de Buffalo, les Patriots. Puis ça finit tout le temps que l'équipe adverse, c'est une équipe de marde que tu veux pas voir. C'est ça, souvent. Mais là, on a checké dans la journée même. Puis on était Red Sox Yankees. Puis il restait l'étiquette, là. C'était pas complètement sold out. Ben, c'était sold out. Là. Moi, quand j'étais allé, c'était sold out. On les a achetés dans la journée. Puis c'était 300$ l'étiquette. Ah, shit. Mais j'étais au premier but. Fait que c'est quand même haut. Mais dans la première estrade, mais quand même en arrière, mais premier but. C'est quand même cher, man. 600$ la paire de billets, mettons. Là. C'est pas long. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben Chris, man, shout-out à ton voyage, ça avait l'air bien cool. Man. Puis il y avait même, j'ai vu, c'est qui, Tom Hanks? Non, Matt Damon qui a fait Matt Damon a lancé protocolaire. Après ça, j'ai vu un autre boys, on était à Quincy Market. Je sais pas, il joue dans... Je sais pas c'était qui, là. C'est quelqu'un qui m'a dit que c'était genre une grosse crise de... J'ai vu plein de vedettes en fin de semaine à Boston. Ah ouais? Je me rappelle plus c'est qui le gars. Il jouait dans How I Met Your Mother. Ouais. Le gars avec les cheveux bruns. Le personnage principal, Ted, genre? Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai aucune crise. Mais je sais pas c'est quoi son vrai nom, là, mais Ted, c'est G, là. T'arrêtes de prendre une photo avec Ted, là, c'est cool, ça. Ben là, il était sur une scène. Matt Damon était au milieu du terrain. Puis Matt Damon, il était loin aussi. Ah, ok, avec Chris, c'est nice, ça. Mais là, t'es-tu prêt à rentrer dans un univers complètement... je sais pas comment dire, esti.
Un univers multidimensionnel, je pense. C'est vraiment ça, hein? On reçoit un artiste de plusieurs talents. En plus, pour l'inviter, on a fait un fond de cannabis de la télé. J'ai fait ça tantôt avec C'est Siffleux. toi qui as fait ça? Ben, c'est Siffleux, mais c'était les deux ensemble. On a brainstormé avec nos quotients intellectuels communs, puis ça a donné ça. Puis, on est bien fiers du résultat de ça. Fait quoi, man? Je pense qu'on est prêt bientôt à accueillir notre invité. Juste avant, je remercie Eros et compagnie de nous soutenir pour un autre épisode, mon frère. Yeah. Ils nous lâchent pas, ils sont tout le temps là. On les aime du plus profond de notre cœur. Shout out à Louis. Puis, si vous voulez utiliser le code BREAK15, ça vous permet d'obtenir 15% de rabais sur tous leurs produits. Ils ont une panoplie, puis là, ils viennent de changer leur ligne rose, fait qu'ils ont du nouveau stock. Va voir ça. C'est erosetcompagnie.com. Oh yeah, let's fucking go, mesdemoiselles, messieurs. Sans plus attendre, c'est un entrepreneur, un jeune finesseur qui commence à prendre de l'âge quand même. Je pense que rendu à plusieurs projets de musique, on va pouvoir en parler, mais c'est surtout un rappeur planétaire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille Road WJ! Oh yeah! Yes, sir! Let's On est fucking là, man. go! Merci les gars, man, ça fait plaisir. Man. Enfin, je peux prendre un break là, de la vie rapide. Là. Oh yeah! Oui, ça Dans les va? punchlines, ça va toi, bro? Yes, yes. Prends-toi une petite. Ben oui, Un prends-toi set, une yo. petite boisson. Moi, je suis man. pas sponsorisé par eux, mais j'ai goûté à ça là, on the side, c'est vraiment bon. Hein. Ouais, c'est bon. vodka, sirop d'érable. Vodka J'aime bien. eau d'érable. Ouais. Ouais, pas sirop, c'est pas de sirop. Ouais, mais ça a un goût un peu de C'est sirop ça, d'érable. ouais, C'est pour ça c'est que j'ai ça. dit ça. C'est pour ça On que j'ai sent dit dans ça. le Québec quand même. Parlant Ouais. de Québec, c'est-tu ton premier média, genre podcast québécois? On dirait qu'on te voit tout le temps Non, des trucs en j'en ai France, fait là. quand même. Tu sais, j'ai fait le temps d'un jujube. Ok. Je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait avec Crowd. Je l'ai fait avec Adamo. J'ai fait. C'est quoi aussi j'avais fait? J'ai fait quelques trucs ici quand même. Ok. Ouais, je pense que c'est le plus gros. Tu sais, j'ai fait les vidéos aussi avec Shine. Là. J'ai fait le vidéo là, Découvre c'est qui le rappeur. C'est vrai? Ah ouais, J'ai ok, fait quand c'est même un vrai, peu de tu sais. trucs ici. Tu sais, j'en ai fait un peu. C'est juste que tu sais, je bouge beaucoup. Puis souvent, tu sais, ben, comme Draper il l'a dit, ça fait un moment. Tu sais, GNT était encore dans le podcast quand on avait comme. Ouais, vous déjà autres, essayé de faire ça. vous connaissez. Ouais. Ben, vous êtes déjà rencontrés, vous autres? Ouais, on s'est rencontrés. Vite fait, ouais, on s'est croisés. On s'est déjà croisés sur des lives. Puis là, quelqu'un avait parlé d'un. Puis là, je suis ah si, nice. J'ai Roger, on est connectés. On sait on est qui. Après ça, on s'est vu dans un show. Je pense que c'était Carmen ou HK qui lançait de quoi. Ça se peut très bien au Belmont, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, on était dans la loge, dans la cave. Puis c'était complètement smogué. Ouais, on a enfumé le Belmont, man. Mais tu sais, c'est un truc que, ouais, ça fait peut-être 1 an genre, qu'on parle de ça. Ouais. Puis, non, je suis content, man. C'est juste que, tu sais, des fois, je suis souvent en Europe, ça bouge beaucoup. Puis on dirait, je vous regarde, genre, puis c'est la première fois que j'ai cette réflexion-là. Vous avez un peu le même casting, hein? On dirait que vous pourriez être des genres de frères éloignés, Je- genre. c'est mon cousin de Québec. Ouais, c'est il y a de ça, quoi, man, là? c'est- Il me manque juste la petite touche italienne, je pense. Ouais, le petit comme ça, le petit côté comme ça, man. Mais ouais, non, merci les gars, man, pour l'accueil, man. Puis, tu sais, c'est un podcast, j'ai écouté plusieurs épisodes. J'écoute pas tous les épisodes, mais j'en ai vu, tu sais. Ça fait plaisir d'être là, man. Ouais, bro, on est bien content de te recevoir aussi. Nous autres aussi, on a écouté quand même des trucs que tu faisais. On a écouté la saison d'Aïe et Finizab quand on était allé en France. Fait qu'on a vu, genre. Ouais, vous t'as- avez vu Kaba et Jean-Jacques aussi. Shout out C'est à ça, Gigi exact, Kaba. exact, Ben exact. oui, on les a podcastés. Vous irez voir ça. On va mettre le lien dans bio. On fait popper la petite thumbnail. Ben oui, on a rencontré tes amis depuis un esti de bout, semble-t-il. Ouais. Moi, depuis 2017 que je suis avec ces gars-là, comme que je connais Caballero et Jean-Jacques, ouais. Ça fait longtemps, de toute façon, je suis connecté avec des Européens, là, comme ça. Moi, je fais du rap depuis comme quoi, 2014. OK. Ben, J'ai c'est ça. premier choix en France en 2016, genre. Ok, fait que ça a été vite vers la France. C'est ça, pour ceux qui te connaissent pas, toi, c'est Roger, tu fais du rap. T'es connu au Québec, mais aussi beaucoup en France puis en Belgique. En Europe en général. Ouais, c'est ça. Tu serais capable de faire je sais que c'est une question un peu floue, mais t'es-tu capable de faire un petit parcours un peu de genre ta carrière, ton ascension dans le rap, 100%. tu sais? Ben moi, comme je te dis, depuis 2014, je rappe. On va dire je suis full-time là-dedans depuis 2018, genre. Depuis 2018, je fais juste du rap, genre. Avant, j'allais à l'école. J'étais à l'université, man. J'ai fait ESG. J'allais à l'école de sciences École de la science de la gestion à UQAM. C'est quoi SG? ESG, c'est ça. École de la science de la Ok, gestion ok. à UQAM. C'est le C'est business school de l'UQAM, là, tu sais. là, C'est l'école loin de Aïe et Finizab, on dirait. Ouais, man, c'est loin, mais c'est pas si loin, man, tu sais. J'étais là jusqu'en, genre quoi, 2018, man. Genre un truc comme ça. Ok. Puis, ouais, genre, depuis, genre, j'ai fait, après une année d'étudiant libre, parce que, tu sais, ma mère était comme, non, lâche pas l'école. Mais moi, j'étais déjà trop dans le rap, j'avais trop d'affaires à gérer.
Fait que j'ai fait 1 an, genre, à UQAM après en étudiant libre. J'ai fait 1 session et demie à ESG Business School, là, vraiment, genre, un certificat d'administration. Puis après, c'était trop, là, tu sais, le cours de comptabilité, il a failli me tuer, là, j'étais plus capable, là. Puis j'avais un show à Paris, à un moment donné, le jour de comme un examen de mi-session, puis j'étais juste comme, yo, fuck that, là. J'ai drop out de ESG. J'ai fait 1 an après en étudiant libre. J'ai continué à... Tu sais, étudiant libre, c'est un peu de l'école de vacances, là. Moi, j'étais comme, bon, je vais prendre des cours, je vais faire des 80-90, avoir un bon dossier. Comme ça, si je veux retourner à l'école, je vais retourner à l'école. Ok, quand même. Puis c'est ça, hein, genre... juste avant que je drop... pas que je drop, mais que Yvick, il drop notre track ensemble, Saint-Laurent. Tu sais, moi, j'ai un feat avec Mr. V dans comme 2018, là, Saint-Laurent. Genre 4,7 millions de vues, on t'a checké ça tantôt. Ouais, c'est un de mes plus gros tracks. J'ai des tracks gros aussi, mais ça, c'est dans mes plus gros, tu sais. Puis, tu sais, c'était juste avant ça, genre, j'ai drop out, man. Puis c'était drôle parce que j'ai joué à la fête de la rentrée de l'UQAM, la session j'ai drop out, genre. Ouais. Puis genre, qu'est-ce qui t'a fait dire « Ok, je drop out live parce que... » C'est une question, tu sais... L'argent, man. Je commençais à faire de l'argent avec ça. Ça a commencé à être sérieux. Le temps. Ouais, c'est ça. J'avais plus trop de temps. Tu sais, mes parents, ils voyaient que comme... Mon père était venu me voir en show, puis il était comme, ouais, tu sais, c'est ça que lui, il doit faire, right? Comme... Ah ouais, il était de ton bord là-dedans. Là. Il était ouais, comme, ouais, okay, c'est il plus était ma à sa mère. C'est place. plus ma mère qu'il a fallu que je convainque de ça, tu vois, parce que ma mère... elle me voyait vraiment aller à l'école, tout ça. Mais même ma mère, elle a compris à un moment. Ouais, parce que, tu sais, souvent, parce que j'avais vu, tu sais, ton père est italien, right? Ouais. Puis ta mère est québécoise. Ouais. Puis souvent, me semble, on entend que c'est les fils d'immigrants, c'est genre Ouais. leurs parents immigrants, ils mettent bien de la pression de faut que tu sois médecin, Ouais. genre. Mais c'est mon père, il a pas été tant scolarisé non plus. Mon père a joué dans Ligue junior majeure, il a failli jouer dans NHL. Tu sais, il était... Il a déjà comme tout abandonné pour faire ce qu'il voulait faire. Comme il savait c'était quoi faire ça, tu comprends? Ouais, essayer d'atteindre ses rêves. Ouais, c'est ça. Fait que lui, il était comme, tu sais, il a vu qu'il y avait quelque chose, il a vu que j'aimais ça. Puis il a vu que c'était sérieux aussi, tu sais. Quand l'argent commence à rentrer aussi, tu sais, ça devient plus sérieux. Puis ma mère, non, elle a pas mal vécu. Ça a juste été plus long à convaincre ma mère, genre. Mais ma mère, elle était... Ça, moi, tout, c'était exactement. Ouais, tu sais, genre, OK, vis-à-vis le podcast, genre. Moi, j'ai décroché de l'école quand le podcast s'est mis à bien aller, un peu comme toi, genre. Puis moi aussi. Ça fait comme quoi, 2-3 ans, genre? Je vais plus à l'école, ouais, 1 an et demi peut-être. OK, 1 an et demi. Ouais, puis c'est ça, c'était ça. Mon père était comme, ah, vas-y, c'est cool ce que tu fais. Puis ma mère était comme, ben, tu sais, j'aimerais ça que tu deviennes prof. Tu sais, elle, c'était Ouais, plus. c'est complètement différent. C'est normal, tu sais, c'est une mère, là. Mais tu sais, moi, ma mère, T'allais dire elle est chaude, hein? J'ai vu dans ta face. elle m'a vu en show pour la première fois l'année passée, man. Ah ouais? Ouais, genre ma mère, tu sais, elle était superstitieuse. Tu sais, ma mère me disait quoi? Elle me disait, je vais venir te voir en show, puis la fois que je vais venir te voir, ça va pas bien se passer. Je faisais, de quoi tu me parles, là, tu sais? Ouais. Ça te rendait-tu triste? Tu voyais-tu quel Non, genre... ça me faisait juste rire. J'étais comme, yo, viens. Puis elle est venue me voir au Franco, finalement. Puis je suis content qu'elle a vu ce show-là. Tu sais, c'était un show vraiment insane. Genre, c'était Big. 4-5 000 personnes, mais sous un orage. Genre, c'était un esti d'orage. Genre, il pleuvait vraiment fort. Puis c'était nice, man. Les gens, ils étaient vraiment déchaînés. Genre, il y a une vidéo, il y a un gars qui a filmé, genre, du toit de, genre, un building au centre-ville. Puis tu vois juste la foule, genre, du haut. Il y a un gros mouvement de foule, là, comme... C'était insane, ce show-là. Puis ma mère, elle était là, elle a vu ça. Puis, non, elle était fière, elle est contente. Maintenant, tu sais, mes parents, ils me supportent à fond, ils m'aident. Ma mère, elle avait fait ma comptabilité, mais elle est comptable, ma mère. Shit. Ça veut dire, tu sais, je garde ça quand même très autour de moi. Puis ouais, c'est ça, tu sais. Moi, la France est venue à moi, en fait. Moi, j'avais jamais mis les pieds en France, beau. C'est ça ma prochaine question. Qu'est-ce qui t'a amené à exploiter autant le marché européen puis aussi rapidement? Tu dis que tu as commencé en 2014, puis en 2018, tu avais déjà un featuring avec Yvick qui est une grosse personnalité en France. Là. Ouais, Ouais. pis t'as l'air d'un Québécois en plus, pis t'as pas un accent qui est vraiment léché non plus. Ben, tu sais, c'est le fait que, tu sais, j'ai grandi à Montréal, tu sais, on a un accent plus soft à Montréal, tu sais, genre... Pour un Français, je sonne comme un gars de Montréal, c'est sûr, tu sais, je sonne comme un Québécois. Mais tu sais, on va dire, ils vont avoir plus de misère à comprendre toi que me comprendre moi. tu sais. Ouais, moi je sais, j'ai. Ça, mettons, c'est ça. C'est ça, dépend de... c'est ça, ça dépend vraiment de où tu viens, je pense, au Québec. Je l'avais jamais Tu sais, remarqué ça, mais je me fais dire aussi que j'ai un gros accent québécois. Moi, pour moi, c'est normal, man, tu connais, mais je pense qu'un Français, il va plus struggle à Ouais, comprendre je pense moi, que tu sais. oui, je pense que oui. Moi, j'allais là au début. Aussi, bro, je vais pas te mentir, c'est au fil du temps, les gens, ils ont plus compris comme... Moi, j'allais là en France en 2016-2017, les gens, ils ne comprenaient rien, qu'est-ce que je disais. Puis j'ai pas tant tourné down. C'est vrai que quand j'ai des interactions là-bas, je tourne down un peu mon accent, mais pas dans ma musique, pas dans mes interviews. C'est plus pour
au jour le jour, des fois, tu sais, je vais changer pour pas qu'ils m'énervent, là, tu sais. Ouais, puis pour qu'ils te comprennent. C'est plus ça, C'est tu vois, ça. mais comme... Donc, ça se fait pas automatiquement. Moi, tu sais, mettons, Siffleux, il est français. Ouais. Quand j'y parle, pas trop, mais dès que j'arrive en France, on est allé dernièrement, Ouais. c'est comme quasiment parler anglais. C'est comme si je parlais un autre langue. Ouais, tu sais. ben, il y a ça, mais tu sais, ils savent quand même, man. Tu sais, Ben oui, ils savent ben oui, quand ben même, oui. tu sais, ils Je fais savent pas quand ça même. pour avoir l'air d'un français. Ouais, Moi, je fais ouais, ça c'est pour juste qu'ils me comprennent. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis moi, je pense que c'est ça que les Français, ils ont aimé dans ma musique. C'est qu'ils comprennent quand même, mais c'est quand même exotique pour eux. Genre, tu sais, il n'y a pas le... Genre, c'est pas francisé, genre, pour les Français. Tu sais, qu'est-ce que je fais? Je parle comme un gars de Montréal. Je vais utiliser des expressions françaises puis des trucs que j'ai appris de là-bas, mais tu sais, c'est parce que je vis 40% de ma vie là-bas, là, aujourd'hui, tu sais. Je suis toujours là-bas. Ouais, c'est pretty much ça. 30 ou 40% de mon année, je la fais en Europe, tu sais. C'est quoi la différence la plus remarquable entre là-bas et ici? Oh, il y en a tellement, bro. C'est Pour tellement toi, différent. mettons, ta vie. Ben déjà, juste l'espace, bro. Tu sais, là-bas, t'as vu comment tout est, genre, renfermé. Tu sais, c'est tout des petits espaces. Ça, c'est un truc que je me suis jamais vraiment habitué en Europe, man. Le fait que nous, ici, bro, tu peux être à un endroit au Québec, puis rouler pendant, genre, 1 heure, puis pas voir de maison, là. Je sais pas si tu comprends. Ah oui, on Là-bas, oui. puis c'est pas une autoroute, là. Là-bas, eux, là, si t'es pas sur une autoroute, là, tout est... Après, en campagne, ça va, ils ont un peu plus d'espace, mais dans les grandes villes, là, oublie ça. Il n'y a pas d'endroit où tu vois pas que c'est pas surpeuplé, tu sais. Ça, c'est des trucs que je trouve c'est complètement différent. Puis, tu sais, un truc tout con, ici, tout est quadrillé. Tu sais, on est en Amérique, tout est quadrillé en Amérique. Genre, les rues, c'est tac, 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 tac. Là-bas, ça va là, des ronds-points. Ouais, c'est ça, il y a pas la moins même de... orientation, tu sais. Ouais, mais ça paraît que c'est plus vieux aussi. On dirait que nous, il y a comme une structure un peu plus facile de s'orienter. C'est bâti, nous, nos rues, elles sont bâties avec les voitures en tête, surtout. C'est ça. Pas eux. Les autres, Fait que, tu sais, sur ça, c'est très différent. Mais beaucoup de tensions aussi politiques là-bas, tu sais. Plus qu'ici. Tu sais, ici, c'est comme... Les gens, ils sont impliqués dans la politique, mais pas comme en France. Tu sais, en France, ils sont dans les manifestations. C'est une culture là-bas de ça. Puis moi, ça me ressemble moins sur ça, tu vois. Comme... C'est ça, comme, mettons, les créateurs de contenu ou influenceurs, quand il y a eu la dissolution de la Chambre d'Assemblée, il y a plein de personnalités publiques qui ont sorti comme Yvick puis ces choses-là, mais si jamais tu vas voir ça au Mais il Québec... y a même une pression de faire ça en France. Ah ouais? Ouais. Même moi, il a fallu que je parle de ça d'une certaine manière, tu vois. Mais tu sais, c'est normal, tu sais, on veut pas que l'extrême droite passe en France, tu sais, mais à la fin de la journée, c'est différent de genre en Amérique, tu sais, genre sur ce niveau-là, ils sont très... Les Français, après, tu sais, c'est ça que j'aime d'eux, c'est qu'ils se battent pour leurs affaires, tu sais. ils ont une colonne, ils se tiennent debout, les Français. Ils se laissent pas marcher dessus, puis ça, je respecte ça, man. Ça, je respecte ça. Des fois, c'est vrai que comme ça peut casser les couilles, tu sais, beau, je suis là comme... Moi, j'ai vécu des histoires, man. Il y a des grèves de train, man. Je suis en tournée, puis fuck, man. Est-ce que je vais avoir mon train demain? Est-ce que je vais me rendre à ma date de demain? Tu comprends? Tu sais, des histoires que comme tu vois pas ici, là, bro. Là. Tu sais, déjà, nous, on n'a même pas de TGV, man. Tu sais, tu prends le TGV, t'es en 3 heures à un endroit, ça t'aurait pris 9 heures en c'est auto. crazy, ça. Ça, c'est crazy, là. Si on avait un TGV, là, Montréal-Toronto, ça changerait toute l'économie du Canada. Ça prendrait ça. C'est ça. Puis toi, dans le fond, tu faisais partie un peu de la wave de rappeurs de Saint-Léonard. Genre, tu sais, t'es arrivé un peu dans le même bout que Enima, Gotha, tu sais, VT, STL, comme toute cette gang-là, un peu de rappeurs de Saint-Léonard. Puis on dirait, eux, ils sont vraiment visés plus Montréal. Tu sais, là, Enima, il est en train de traverser l'autre côté, mais ils ont commencé vraiment à blow up Montréal. Toi, j'ai l'impression que tu es à côté de ça. Tu droppais ta musique sur SoundCloud au lieu de YouTube. Il y a comme des trucs que tu faisais pour viser le marché français. Je vais te dire, moi, tu sais, je pense que déjà, ben, Enima, tu sais, là, le fait qu'il est en Europe, tu sais, là, il y a un deal là-bas, là, il va pousser plus pour l'Europe. C'est ça, là, il pousse, là, ça va bien. Mais je pense que quand il était à Montréal, tu sais, c'était pas son focus. Tu sais, je pense que Enima, c'est un gars qui il faisait du rap parce que, tu sais, il a toujours aimé ça faire du rap. Puis il est un peu devenu genre une star malgré lui, tu sais, avec toute son histoire autour de lui, puis tout ça. Tandis que moi, je fais du rap de base pour vivre de ça, genre de base. Enima, maintenant, il vit de ça, tu comprends? Enima, c'est qu'en allant en Europe qu'il a réalisé qu'il pouvait vivre de ça. Et moi, j'ai eu ce déclic-là en 2016. Lui, il a eu ce déclic-là peut-être en comme 2020, tu sais. Lui, c'était plus un side project, mais toi, t'es arrivé vraiment... Lui en fait, c'est arrivé... Sa vie l'a amené à ça, tu comprends? T'sais, en parlant avec lui, c'est ça que j'ai compris.
sais, moi, je l'ai amené à Eiffenzer, Binima, puis il m'avait dit qu'il avait jamais vu une affaire comme ça. Tu sais, il avait jamais vu un. Il savait même pas que dans le rap français, il pouvait avoir des trucs autant organisés, right? Puis il a découvert à quel point l'Europe, surtout la France, c'est un gros marché de rap. Tu sais, c'est le deuxième plus gros marché de rap. Puis c'est pas comme ici. Tu sais, ici, c'est un peu broche à foin à côté de comme l'industrie française. La France, c'est le deuxième plus gros marché de rap mondialement? Ouais. Oh, Après ouais. les States, man. Oh, T'as les ouais. States, t'as la France. Après, je pense que c'est l'Angleterre. Ça, c'est 3 gros marchés de rap. C'est vraiment comme, c'est des bons marchés. L'Angleterre, c'est un bon marché pour la musique en général. Ils adorent beaucoup la culture là-bas. La culture, c'est très valorisé. En France aussi, quand même. Moi, j'ai grandi à Saint-Léonard, man. Born and raised, man. Je suis toujours là-bas, man. Puis c'est ça qui est cool. Tu sais, t'as Connaisseur aussi. Connaisseur représente Saint-Léonard aussi. Connaisseur Ticazo. Ticazo. Ouais, Tu sais, il ouais, c'est lui, représente c'est vrai, Saint-Léonard aussi. Saint-Léonard aussi, tu vois. Lui, c'est un plus quartier street de rap aussi, lui. Ben oui, mais lui, c'est un OG, man. Lui, c'est un des pionniers Ouais. de notre scène, tu vois. Puis c'est ça qui est cool. Je pense que Saint-Léonard, c'est un quartier, il y a toujours eu beaucoup de rap au final. Tu sais. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du rap. C'est parce que mes amis à Saint-Léonard, ils m'ont montré c'était quoi du rap. Mais dans les médias, on entend tout le temps parler de ces quartiers-là, Saint-Léonard, Montréal-Nord, Saint-Michel, de façon genre négative. Moi, quand j'entends parler 100%. de ça, c'est ça. Mais j'aimerais ça 100%. que tu nous expliques un peu, qu'on donne, genre, t'as grandi là-dedans, c'est comment, toi, tu vis ça comment? Tu sais, moi, je veux dire un truc, tu sais, à Montréal, tous les quartiers, man, les quartiers chauds, à la fin de la journée, t'as des endroits chauds puis t'as des endroits moins chauds, man. Tu sais, y a pas... Montréal-Nord, là, je te dirais, c'est quand même très chaud, mais même à Montréal-Nord, t'as des endroits, man, y a des riches qui habitent là, tu sais, genre... C'est ça, moi C'est j'ai ça. des amis qui restent à Montréal-Nord, puis personne ne se sent en danger, rien. Fait que t'écoutes Tu sais, les médias, c'est ouais, ça qui est ben, difficile. c'est parce que, regarde, puis même moi, je le vis du fait que, tu sais, il voit un peu comment, lui, il vient de Saint-Léonard, si, ça. Moi, je trouve que c'est de la stigmatisation. Les gens, ils comprennent rien. Tu sais, c'est juste sensationnaliser un truc. Après, il y a des endroits à Saint-Léonard, c'est le hood pour de vrai, c'est le ghetto pour de vrai. Les gars, ils sont sérieux dans mon quartier. Il y a des gars, ils sont sérieux dans tous les quartiers. Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies. Mais c'est aussi des quartiers qui ont des endroits très chill, très normal, tu sais. Je pense que les médias, ils exagèrent, man. Ça, c'est sûr et certain que les médias, ils exagèrent sur ça. Ouais, puis c'est aussi, tu sais, il souligne qu'est-ce qui est digne de mention dans les médias. Tu Fait que, tu sais, connais, c'est c'est sûr du que s'il y a quelqu'un qui se fait sensationnalisme, tirer dessus, ils vont en Ben parler oui. dans les médias. Ils Ben, il y a parleront plein pas de gens qui se font tirer dessus, tu ne l'entends pas non plus, tu sais. Ouais. C'est ça Peut-être aussi, qu'ils vont man. plus... Ouais, C'est ouais. ça se Plus tire. clickbait. Il est arrivé de quoi, là, je pense, 6 mois, où ce que 3 personnes s'est fait tirer dessus à Brossard au 10-30, mais il commence pas genre en disant le quartier chaud de Brossard, Ouais, mais on ouais, dirait ouais, que dès que c'est tu sais, ces Mais il y quartiers-là. a une raison aussi, c'est parce que ça reste des quartiers d'immigration, man. Moi, Saint-Léonard, moi, je suis là parce que de base, c'est un quartier italien. Il y a une grosse vague. En fait, c'est un quartier d'immigration de vague, tu comprends? Ça veut dire que la dernière vague d'immigration qui vient d'arriver, ben là, moins maintenant, là, mais on va dire dans les années 90 puis 2000, ben ça finissait à Saint-Léonard. Ça veut dire, moi, mon père qui est arrivé en bateau ici avec ses parents, ils sont allés à Saint-Michel, après ils sont allés à Saint-Léonard parce qu'il y avait tous les Italiens là-bas. Après, il y a une grosse communauté haïtienne après la communauté italienne. Puis là, il y a une grosse communauté maghrébine. Puis c'est ça, tu sais, c'est un peu comme les dernières vagues d'immigration, on va dire. OK. Puis je pense que c'est facile pour les médias de pointer ça sur des quartiers qui ont plus d'immigrants que d'autres, là, tu comprends? C'est genre, Oui. là-bas. Tu sais, je pense que c'est un peu la même chose à Québec, tu sais, on va dire Limoilou. Mais tu sais, à Limoilou, il y a des endroits tranquilles aussi, là, tu sais. Ouais, C'est pas tout- c'est c'est- vraiment c'est pas tout. si pire que ça. C'est ça. Mais il y a des endroits sales à Limoilou aussi. Tu sais, j'ai vu, je me suis promené un peu là-bas, j'ai vu, tu sais. Saint-Léonard, c'est la même chose. Montréal-Nord. Comme je te dis, Montréal-Nord, c'est peut-être celui que c'est un peu plus. La partie, on va dire, hood, elle est plus grande, on va dire. tu sais. OK. Mais même là, moi, je te dis, il y a des riches là, qui habitent à Montréal-Nord sur Gouin, man. Gouin, ce boulevard Gouin, c'est à Montréal-Nord, là, tu sais. Il y a des maisons à plusieurs millions de dollars, là. C'est ça qui est particulier à Montréal, c'est que il y a des quartiers. Hochelaga, c'est obviously un quartier pauvre, mais même là, ça gentrifie, tu sais. Je pense que t'as des quartiers chauds, mais c'est des parties dans un quartier, tu sais. Ouais, Je ouais. pense qu'il n'y a pas un quartier au complet, man, que... Qui est gangréné par. Non, tandis Le qu'en mal. France, il y a ça un peu, tu sais. En Ouais, ouais. France, il y a des endroits que, comme, tu vas juste pas là-bas, man, tu sais. T'as rien à faire là-bas. Tandis que, tu sais, moi, comme je te dis, Saint-Léonard, moi, où je suis, man, il y a des cafés italiens, man, puis c'est peut-être de la mafia là-bas, mais ils sont tranquilles, man, Ouais, tu sais. ouais. Ils sont juste comme... C'est ça, man, c'est...
Oh, moi, j'ai toujours grandi, tu sais, moi, je suis pas un gars de la rue non plus, tu sais, moi, je fais C'est- juste la musique, je suis allé à l'école, man, tu sais. C'était-tu Mes parents, genre ils sont confortables, ils sont pas super riches, mais ils ont de l'argent, tu sais, c'est comme... tes classes moyennes? Ouais, mettons? bonne classe moyenne, genre en haut de la classe moyenne, on va dire. Puis l'école, c'était-tu genre. Ben, tu sais, c'est peut-être ultra genre cliché pis stéréotype, mais tu sais, y avait-tu. Penses-tu qu'il y avait plus de batailles? Genre, c'était-tu plus rough ou. C'était comme. En fait, c'est moi, regarde, j'ai fait deux types d'écoles, OK? Moi, je suis allé à l'école primaire dans mon quartier, à Saint-Léonard. Mon secondaire, mes parents, ils m'ont pas envoyé à Saint-Ex. Saint-Ex, c'est l'école de quartier. Ils m'ont envoyé à l'école privée, right? Je suis allé à Mont-Saint-Louis, beau, c'est à Huntsic. C'est dans le top 10 des meilleures écoles au Québec. C'est genre, je suis pas... Mes parents, ils m'ont envoyé là-bas, mais j'ai vécu les deux contrastes. Tu sais, je suis passé d'une école où il y avait 3 blancs par classe à une école où il y avait 3 immigrants par fucking année, là, tu comprends? Genre. Oh, ouais. Là, maintenant, je suis retourné à Mont-Saint-Louis. Ils m'ont invité, man, à aller voir les jeunes. Ils voulaient me voir, les jeunes de là-bas, tu sais. J'ai fait un petit show à Mont-Saint-Louis. C'était super nice. Puis j'ai vu, c'est beaucoup plus de diversité qu'avant. Genre, beaucoup Ouais, d'immigrants maintenant. Comme ça l'a changé, puis c'est bien, ça. Mais... Ouais, les immigrants atteignent des classes c'est ça. sociales plus élevées comme maintenant. mon père, tu vois. C'est comme mon intéressant, père, là, c'est ça? C'est juste le défilement des choses, tu sais. Puis c'est bien, tu sais. Je trouve qu'ici, les immigrants, ils s'en sortent mieux que dans d'autres pays aussi, tu sais. Je pense que en France, man, c'est dur, même quand t'es immigrant, puis tu veux vraiment, genre, faire ta vie, tu sais. C'est ça. Il y a moins L'Amérique, de pour ça, place. c'est mieux. Ben oui, l'Amérique, pour ça, c'est mieux, tu vois. Ça. Mais c'est intéressant, tu dis, je sais pas si tu peux aller là, si tu vas aller là, mais l'arrivée de ton père au pays, t'es arrivé par bateau. Est-ce que vous en parlez de ça? T'es-tu conscient Ben, de ça? mon père est pas tant conscient de ça parce qu'il était très jeune, mais mon père, Ok, ok. tu sais, mon père, il est ici depuis comme 4-5 ans, là, tu sais, ça veut dire... il s'en rappelle pas vraiment de ça. Tu sais, mon père, il est jamais retourné en Italie, là. OK. Ouais, il est jamais allé en Europe. Même moi, c'est ça que je disais, je suis jamais allé en Europe, même avant de faire de la musique, là. C'est vraiment sur SoundCloud, il y a des Français qui m'ont découvert, puis ça m'a forcé à aller là-bas. Mais comme... Sinon, j'étais un gars d'ici, man. J'étais là... Comme je dis, je suis un gars de Saint-Léonard, man, depuis toujours. J'ai habité là-bas, j'ai fait mes affaires, man, puis... Puis le moment où tu vois que ta musique est en train de pogner en France, parce Ouais. que t'es jamais allé, tu mets ta musique sur SoundCloud, puis tu mets Ouais. ça dans l'univers sans trop penser au futur, puis là, ça se met à pogner en France. C'est quoi ton feeling, c'est quoi ton prochain move quand tu te rends compte de ça? Ben, tu sais, c'est comme... Moi, de base, je le savais un peu, mais tu sais, j'étais comme... C'est un truc d'Internet, là. Puis qu'est-ce qui est arrivé, en fait, c'est que... Il y a un rappeur qui s'appelle Jules, avec qui je suis toujours connecté, puis il est très populaire en ce moment en France, tu sais. Il a pris en popularité au fil des années, mais c'est un gars comme qui rappe depuis longtemps, lui aussi. Puis lui, il y avait un collectif... Il était managé par un gars qui s'appelle Jay Breeze à l'époque. Puis Jay Breeze, c'est mon assistant aujourd'hui en France. genre. C'est aussi mon DJ. Puis en fait, ces deux gars-là, Jay Breeze puis Jules, ils m'ont ramené pour faire un concert. Ils ont organisé un show avec moi à Paris. C'était en début 2016. Puis moi, ça faisait comme... J'avais sorti 2 projets, les Français. J'avais quelques featuring français aussi, mais c'était des featuring, tu sais, j'avais fait via Internet, là, tu sais, j'étais jamais allé là-bas. Puis... je suis allé en France, man, faire ce concert-là. Ils m'ont fly out. C'était la première fois que j'allais en France de ma vie. Première fois que je prenais l'avion de ma vie, man. Parce que même moi, Ton fly-out, là, fait qu'ils Ouais, ont payé ouais, le truc. Là. Mais c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle, c'est que mes parents... Tu sais, ma mère, je lui disais, je m'en vais en France pour un concert. Elle était comme, ouais. Puis un jour, j'ai juste reçu les billets d'avion, man. Puis ma mère, elle est tombée sur le cul, man. Elle était comme, OK, tu t'en vas vraiment en France. Je dis, ouais, j'ai vraiment un concert là-bas. Puis là-bas, c'était une salle de comme 600, 700 personnes. Puis tu sais, c'était un événement. J'étais pas le seul, mais c'était moi le headliner. Il y avait plus que la moitié de la salle qui était là pour moi. Tabarnak, C'était- 700 personnes, man. On va c'est dire, il y avait beaucoup de 350 personnes qui étaient là pour moi. Ils connaissaient toutes les lyrics, man. C'est En crazy, 2016, bro. Ça a été quoi ton feeling quand tu t'es rendu compte de tout ça, mettons? Ben, moi, j'étais sous le choc. Mais en fait, je le doutais un peu. Mais le voir, c'était le croire, tu sais. C'était un peu ça. Puis, ouais, man, c'est ça. Tu sais, moi, à la fin de la journée, j'ai juste continué à y aller, man. Tu sais, il y a des fois, je me fais fly out. Il y a des fois, j'y vais, man. C'est juste ça, tu sais. Puis, le plus que ça avançait, le plus que je me retrouve là-bas, en fait. Tu sais. C'est ça. Tu sais, au début, j'y allais comme 3 semaines, 1 mois, ici par là, 2 semaines là. Ouais. Mais là, c'est vraiment venu au fait que là, je pète presque ma limite de visa à chaque année, là, tu comprends, là? OK. C'est rendu comme ça, tu sais, parce qu'on a une limite, là, on peut être là 90 jours sur une période de 6 mois, tu sais. Il y a des fois, j'ai fait des 89, man. C'est vraiment, ouais, man, c'était OK, des ouais. tournées, tu sais, tout ça. Mais ça, c'est vraiment... Puis tu sais, c'est fou parce que
Je principe, là, bon. Qu'est-ce que je oui. disais? Regarde, toi, Moi, j'ai failli, tu sais, pendant le COVID, je suis pas allé pendant 2 ans, tu sais. Puis moi, je me demandais, tu sais, est-ce que les gens là-bas vont m'oublier? Ouais, je suis Est-ce en train que, de perdre tu sais- mon public, j'avoue. Tu sortais-tu de la musique pendant Ouais, ce ouais, temps-là? tu quand veux même. que je te dise, le COVID, au final, ça a été le plus gros blessing, man, parce que j'ai fait un move qui me... En fait, j'ai fait un projet pendant... Moi, je travaillais sur mon album, puis le COVID a tout mis ça sur pause. Pas celui que je viens de sortir, celui d'avant, le Carnaval de Finesse 2. Puis le COVID a tout mis ça sur pause, puis j'ai juste repoussé l'album indéfiniment, tu sais. Puis j'ai sorti un mixtape qui s'appelle Free CDF2, puis j'ai fait un truc communautaire où j'ai genre impliqué les gens dans le projet. J'ai commencé à faire des lives sur Instagram, des lives Twitch, puis j'étais juste comme... J'ai fait voter les gens pour les beats que j'utilisais, des affaires comme ça, tu sais. Ça a super bien marché. Ce projet-là, même, c'est un projet qui m'a permis de même prendre du public à Montréal, parce que j'étais à Montréal en train de le faire. L'énergie était là, j'étais ici quand je l'ai sorti, tu sais. Puis c'est ça, ce projet-là, il m'a fucking aidé, man. Fait qu'au final, je suis revenu en France sans y être allé pendant 2 ans, plus gros qu'avant, man. Aïe, Oh, aïe, Ouais, ça, puis c'est- ça a été un gamble, man. Tu sais, Ouais. ça aurait pu passer à l'autre, au contraire, tu sais, j'aurais pu juste me faire oublier. Puis tu sais que c'est fou, c'est que le rap game en France a complètement changé de avant le COVID puis après le COVID. Là. Oh, ouais. Ah ouais, Comme man. quoi, par exemple? Ben, le 3/4 des rappeurs populaires, là, en ce moment, bro, ils étaient même pas là avant le COVID, là. Tu sais, juste un gars comme Gazo, par exemple. Tu sais, Gazo, c'est une superstar dans le rap français. Il n'existait pas avant le COVID, là. Ben, lui, oui, il rappait avant le COVID, mais il était pas Pas sur la connu map. comme ça. Ouais, tu sais, il y avait un autre nom, tu sais. OK. Il y a plein de rappeurs populaires en ce moment. Tu sais, je pense à tous les jeunes qui sont là, tu sais, Lafèvre, G9, Rally. C'est tous des gars qui sont venus plus ou moins avec le COVID, tu sais. Puis, tu sais, c'est des artistes qui ont commencé dans un climat spécial parce que c'est un climat où il n'y a pas de concert. Ouais, Mais ouais. c'est ça créait des artistes qui étaient bons pour enregistrer, mais qui étaient pas genre bons sur un stage Ben ouais, pour parce donner un qu'ils bon n'ont pas show, fait de là. show pendant genre 2 ans, tu sais. Ouais, ça. puis c'est comme on dirait, je suis vraiment pas musicien, mais j'ai l'impression que c'est 2 skills quand même complètement différents. différents, ouais. C'est parce que toi, en show, tu donnes un esti de show, puis il y a une ambiance de mosh pit, puis tu sautes partout, Ouais. tu sais. Mais Aller moi, le c'est voir parce en que j'aime show. ça. hein. C'est ça que j'aime faire, man. Moi, c'est ça. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'ai vu Travis Scott en live, puis si je fais des concerts, c'est comme ça, faut que je C'est les le fasse. même. tu sais. Ok, ouais. C'était un peu ça. Mais un peu plus rappé que lui, tu sais. Genre, moi, j'aime bien aussi le côté, genre, performance rap, que genre, Ok. je rappe vraiment ma chanson, tu sais. Mais ouais, Travis Scott, au niveau des lives, ça m'a beaucoup influencé. Puis les artistes suisses aussi. Il y a des rappeurs suisses, là, Dime, Slimka, Makala, sont super forts en live. Puis moi, c'est des gars avec qui je suis connecté depuis comme 2017, tu sais. OK. Puis, voir ces gars-là en live, ça m'a motivé aussi à step up mon game de live. Puis moi, j'allais à l'école, tu sais, à Mont-Saint-Louis, c'est une école, il y a beaucoup de cours d'art dramatique, tu sais. Puis je trouve que dans ces cours-là, genre, les profs, elles me disaient toujours, toi, t'es fait pour être un acteur, toi, t'es fait pour faire de la scène. Ouais, t'avais jouer le dans un petit... film, ouais. Fait que j'ai toujours été showman, on va dire, genre. T'es-tu plus entrepreneur ou rappeur? Les deux, man. Je te dirais plus rappeur parce que tout ce que je fais se résulte autour de ma carrière de rap, tu sais. Je vends du merch, ça revient à Roger, tu sais, tous des trucs comme ça, mais entrepreneur aussi, man, parce que pour moi, à la fin de la journée, je suis un business, là, tu sais, je vends... C'est juste mon business, c'est la musique, man. Principalement, il y a d'autres choses, mais ouais, moi, je me vois comme les deux, man, autant les deux. Ben, c'est ça, parce que c'est drôle parce que, genre, moi, la première fois que j'ai su t'étais qui, c'était dans High et Finza, qu'on va en Ouais. parler, là. Puis, tu sais, tu fumais plein de battes, puis t'étais tout le temps ultra défoncé. puis Même, tu veux, je te dis, la première fois qu'on devait faire le podcast, ma condition, c'était fallait que je fume, mais là, je vais essayer de chill. Ah, mais on a des battes pour toi, by the way. Si tu veux, on peut prendre une cote. Ça peut fumer ici, live? On peut aller sortir, dehors. mais genre, C'est ça, faut si sortir. tu veux qu'on cote n'importe quand pour aller fumer un bat, Non, pour l'instant, je pense que je suis chill, man. On verra. S'il y a une pause, je suis allé m'en fumer, man. On peut aller s'en fumer une pause. Ça fait combien de temps qu'on roule? Ah, vas-y, moi, je pense qu'on prend un break, man. on prend un break! Oh! Alright, t'as supposé Un ma break question. en Non, on va aller fumée, prendre un c'est break fucking avec beau. l'expert des Il buzz. fait tellement chaud. Ça fourre-tu à être rappeur? Oh yes! Ça J'aime ça repart. quand t'as repris direct comme ça. I mean, oui, hein, tu peux, mais moi, je te dis, j'essaie pas trop de rentrer dans cette spirale-là, man. Moi, je me dis, oh, je trouve ça... c'est pas un cheat code, là, mais tu sais, moi, j'aime ça avoir une relation normale, là, tu sais, genre. Oui, c'est bien être un rappeur, c'est sûr que comme... Ça a attiré comme des trucs, genre, mais j'essaie pas trop nécessairement de profiter de ça, là, tu sais.
T'as-tu déjà eu des genres de trips de rockstar, genre soit après un show, mettons, où ce que, je sais pas, t'as fait T'sais- tripper le monde puis tu le vis au max, ou tu sais, ça t'es-tu déjà arrivé des genres de trips de même? Oui et non, là, comme à un certain point. Tu sais, bon, il y a des trucs fous, man. Un jour, j'ai fait un show à Rennes. Puis le show à Rennes, c'était quand? C'était en 2018 ou 2019? 2019. Reims, c'est en France. Ouais, Rennes, c'est en France, c'est en province, tu sais. Puis c'était quoi? C'était en janvier 2019, puis genre, je sors du show, puis devant le show, il y avait un fan qui m'attendait avec sa blonde, genre. Puis il m'a présenté sa blonde, puis il était comme, tu peux aller la baiser. C'est genre. fucké, ça. Genre, vraiment, genre, ouais, ça. Puis t'as dit quoi? Yo, moi, j'étais juste sous le choc, Ben ouais, bro. J'ai c'est- juste fait comme, yo, what the fuck? Mais c'était pas mon vibe, d'eau, sa blonde. C'était pas mon vibe. Moi, je me suis Ouais, déjà ouais. fait dire French ma blonde, puis je l'ai vraiment pas faite, là. Tu l'as pas fait? Mais c'était un bizarre Est-ce que de j'étais feeling. là? Ouais, t'étais Ah là. ouais, j'étais C'était là. une soirée qu'on avait faite. C'est spécial, mais moi, je trouve ça spécial, man. Je trouve ça tellement anormal, ça m'a fait bug, genre, tu comprends? Genre, je suis comme... yo. Ouais, moi j'étais comme big, je veux pas Frencher ta blonde, genre, Ouais. ben, j'étais comme merci de la proposition, là. mais genre, puis aussi, genre, T'étais-tu ça. dans ton style, la fille? Je me rappelle pas. Mais même moi, je me souviens pas, j'ai même pas analysé ça. Puis tu sais, c'est T'étais bizarre juste que. choqué du... C'est même pas la truc, fille ouais. qui le demande, tu sais, c'est comme, ah, veux-tu, elle? Tu en as-tu parlé à elle? Parce qu'il y a de quoi de fucké. Peut-être que si le gars qui m'avait proposé de baiser sa blonde c'était Ice Spice, j'aurais fait let's go, man. J'aurais fait let's go, peut-être, mais... Ben, mon minou, ça nous mène à notre segment célibataire présenté Oh yeah. par Eros et Shout compagnie. à Eros. .com, baby! Avec le code BREAK15, t'as 15% de rabais sur tout le site pour pouvoir te crosser partout si tu veux, aussi, même dans le cabanon, mon minou. Donc, j'aimerais que tu nous racontes une anecdote de Steven, nous a raconté une bonne. On aimerait une autre anecdote de célibataire, une date qui a mal viré. Dès que mal viré. Ou à quoi ça ressemble ton Yo, ton pour de dating game. vrai, man, comme je te dis, là, on en parlait dans le vlog, tu sais, je sais pas si le vlog il vient avant ou après, j'imagine, dans le milieu? dans le milieu. Ça vient ça. comme on l'a fait. C'est la même Chris, on chronologie. ressort les vieilles recettes parce qu'au début de prendre un break, on a fait ça pendant quasiment 1 an qu'on prenait un break, Ouais. on bouffait de la bouffe, puis après ça, on repartait. On a arrêté ça, là, ça fait un bout en esti qu'on a Ouais. fait un vlog dans le milieu. Mais c'était le fun à faire. Vous nous direz que vous avez trouvé. Comment vous trouvez que c'était dans les commentaires? Parce que je trouve juste le fait de changer de setup et de pas être en mode podcast, qu'on était dehors, Ouais. ça a tout changé le vibe de la conversation. Ouais. Genre, on est Ouais, allé ouais, complètement ailleurs. Ouais. Puis c'était hot. Genre, on aurait sûrement pas été là si on avait resté assis ici tout le long. 100%. Puis Chris, il y a un 100%. éléphant dans la pièce, là, puis non, c'est pas du Kenzo qu'il y a sur le pantalon de Roger, c'est qu'on est complètement défoncé, mon beau-frère. Eh ouais, c'est Ouais. ça. Peut-être que On le s'est- petit on- bat on- aussi, ça amenait à des On s'est confessions, allumé, mais. man. On s'est allumé, man. Mais c'était une petite bonne conversation. Fait en tout cas, vous nous direz que vous en pensez dans les commentaires. Mais ouais, segment RS et compagnie. Je sais pas, mais moi, comme je te dis, là, je sors d'une relation, mais ça se passait bien à ce niveau-là, même sexuellement, ça veut dire... Dans mes mémoires, ouais, j'ai eu des dates awkward, des trucs comme ça. Mais récemment, man, ça allait bien, man, à ce niveau-là. Ça veut dire j'ai pas tant de... Je suis trop fresh off dans le truc là, pour repenser à ça, tu comprends? À quel âge tu t'es déviergé d'abord? Ouais, moi, tout Dans mon la cerveau allait là. Début vingtaine, genre? Ok. Ouais, début vingtaine. Avec une keb? C'était-tu une Keb ou une Française? Mais c'était une Française, man. Moi, j'étais déjà... Moi, beau, je t'explique, je suis un gars qui était vraiment genre... Yo, business-wise, beau, j'étais juste sur mes affaires, man. C'est pour ça que, comme... J'ai eu ma... Tu sais, ma copine, c'était ma première vraie copine. J'ai toujours fréquenté des filles, tu sais, à gauche, à droite. Mais vraiment, genre, je suis vraiment un gars qui était sur ses affaires. Tu sais, quand j'étais jeune, les gens, ils me regardaient, ils étaient comme... Ah, ce gars-là, il est trop concentré sur ses affaires. Genre, tu sais, il est trop... Comment je peux dire? Genre, j'étais trop un outsider, man, tu sais. Moi, j'étais vraiment comme dans ma bulle. J'étais déjà genre Roger, tu comprends? Genre, j'avais genre 17 ans, man, j'étais déjà Roger dans ma T'es un tête. visionnaire. Ouais, ben bon, mon premier single s'appelait Jeune Visionnaire, man. Hmm. Puis tu sais, c'est ça. J'étais concentré sur ça, puis genre les gens, ils me voyaient comme ils se foutaient un peu de ma gueule, man. Tu sais, c'était comme ah, ce Puis gars-là, t'as-tu la c'est pas vision de sérieux, ce qui s'en vient dans la prochaine minute pour toi, Roger? C'est pas vous allez me donner un cadeau, genre. Oh! Ben oui! je connais Jeune le podcast. visionnaire! Je connais le podcast. Ben ouais, je connais le podcast. Roger, tu te mérites un cadeau. Hey, pis c'est tout qu'un cadeau, mon minou. Ouais, T'aimes oui, ça, ben oui, liker ben oui. les beaux gros culs? C'est ça. On savait que tu likais les culs, puis aussi on s'est dit que tu étais souvent en France, fait que tu peux toujours te ramener une petite parcelle de notre folklore québécois quand tu pars en voyage. Je suis déjà mort, man. Yo, Mehdi, attends, faut que mon gars, il voit ça. Regarde qu'est-ce qui va se passer, live. Ah oui, mais dis, viens voir ça. Check ça. Et voilà le travail.
En plus, les gars, ils m'ont donné Hélène Boudreau, bro. Je suis explosé, man. Je suis explosé. Elle a un Ben, message pour toi, on aimerait ça que tu le lises. Tu as toujours rêvé d'avoir une aventure avec la fille qui a montré ses seins à sa photo de graduation. En plus, j'allais à UQAM aussi, man. Fait que c'est la fille de l'UQAM, moi je suis le rappeur de l'UQAM, tu sais. Oh! C'est maintenant possible avec ton nouveau masturbateur préféré. C'est quand même fou, ils ont dit un masturbateur. Genre. Le mot, il est une connotation Puissante. Tu sais ce que tu vas faire avec. Ne là, sois pas timide et prends-moi quand tu veux dans la position que tu désires. Je vais t'en faire voir de toutes les couleurs, n'importe quand, n'importe où. Je suis toujours prêt pour toi. Ta coquine graduée. Ah ouais, elle est... Ah ouais. J'ai bien aimé le... Il est gradué. Ah ouais, là, c'est... Mais tu sais que c'est fou, man? Je suis allé dans un event, là, je sais plus c'était quel event, man. C'était sponsorisé par eux autres aussi, puis ils en ont donné à genre tout le monde, man. Ouais, Mais c'était pas la version Hélène Boudreau. Réplique exacte de son vagin. C'est malade. Conçu et designé au Québec. On supporte les produits québécois. Shout Mais out, merci, Produits Ben oui, locaux, man. Merci, man. Puis shout out à Hélène, man. De toute façon, je vais peut-être devenir son nouveau rappeur préféré, man. Absolument. Who knows? Qui Mais- sait? On est en finesse dans la vie rapide, hein. Moi, je te dis, je suis le rappeur de l'UQAM. Toi, t'es la fille de l'UQAM. Voilà, moi, en plus, c'est ça, je te dis, je suis un mec propre. Mais justement, Ah oui, genre, hein, t'es le rappeur de l'UQAM, puis tu dis que, tu sais, t'as pas vraiment 30 anecdotes de célibataire parce que t'es plus lover, mettons. Ouais, c'est ça. Moi, Puis c'est t'es ça. bien business-wise aussi. Après, genre. tu sais, c'est ça. Genre, moi, je suis un gars, j'aime bien avoir une relation, genre, comme, surtout là, vu que je l'ai vécu avec mon ex, soit, j'ai fil ça, man, d'être en relation, tu sais. Mais tu trouves-tu Même- que l'image que tu dégages, genre, dans les médias, c'est pas ce que... Parce que, mettons, je te jase, puis justement, tu sais, t'es allé à l'école longtemps, t'es Ouais. un bon business brain, genre, puis on dirait, je te voyais plus comme un genre de stoner un peu qui s'en calisse, qui like des culs, tu sais, comme... Je suis les deux, man. Ben, c'est ça qui est Je suis les fascinant, deux, genre, je est-ce que suis les tu... Genre, il y a comme ça un peu, tu trouves-tu que ton image publique, des fois, correspond moins à, genre... Pas tant, man. Je te dis, parce que c'est un contraste. Moi, j'aime ça, j'aime les belles femmes, man, à la fin de la journée. C'est ça, même... Shout out, Juste man. que moi, je suis un gars, man. La qualité par-dessus la quantité, man. C'est surtout ça, là. Moi, c'est plus. Bon, moi, je veux dire, j'ai vu des amis dans la musique, man, partir en couille avec ça, puis presque fuck up leur carrière, tu comprends? Pour les meufs? Ouais, man. Tu sais, c'est des vrais. Yo, c'est de la drogue, là, ça, là. Tu sais, c'est de la drogue. Fait que moi, je fais juste. J'essaie d'avoir le rapport le plus sain possible avec ça. Tu sais, je sais qu'est-ce que je peux ramener sur la table à une fille, tu sais. Je sais très bien comme. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui a ses affaires. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a une carrière sérieuse comme ça, tu sais, que je suis quelqu'un de très loyal. Si je suis en relation, genre vraiment, genre moi, je peux me concentrer sur quelqu'un. Tu sais, je peux m'amuser aussi avec une fille, là, si ça arrive, là. C'est juste, faut que le vibe il soit right, man. Je suis juste un gars comme... Je veux passer du temps de qualité, man. J'ai pas de temps à perdre. Surtout quand tu fais tout par toi-même, tu sais, t'as pas de temps à perdre, là. Puis, veux pas, yo, c'est beaucoup de drame, bro. C'est beaucoup de drame, là, comme tu gères plusieurs filles en même temps, man. C'est beaucoup... Ça doit pas... c'est du drame, man. C'est comme, yo, c'est pas tout est rose bonbon, tu sais. Faut tel un mind pour ça. Mais tu sais, comme je te dis, je suis pas un gars fermé d'esprit non plus, là, tu sais. Je suis un gars, si le vibe est right, let's go, man. On a podcasté les deux animateurs en chef de la célèbre émission Aïe et Fines Herbes, surtout connue en Europe, très peu connue ici au Québec. Si vous avez le temps, allez voir ça. Roger a participé à la saison 4. Ben ouais. Mon Roger, Oh. tout d'abord, shout-out à Gigi et Kaba. Big shout à eux, man. Aïe, aïe, cette émission-là, c'est complètement à l'ouest de ce qu'on peut connaître ici. Ouais. Ça a été quoi de participer à cet événement-là? Moi, je vois ça comme un événement. C'était malade, man. C'était vraiment fou, tu sais, genre de... C'est une semaine de tournage que, oui, tu travailles beaucoup, mais tu sais, t'es en vacances aussi, tu sais, c'est comme... C'est du travail-vacances, là, tu sais. Peux-tu nous expliquer le concept un peu? Ben, tu sais, dans le fond, ils invitent, c'est combien? 4 rappeurs, 5 Six. rappeurs, plus un civil, tu sais. Ouais. Le civil. Ah, il est hot, lui. Ouais, shout à Arthur, man, c'est encore mon boy, là. Moi, Wow. j'ai gardé contact avec Arthur. Ah, c'ti. C'est beau. On veut podcaster Arthur. Ben, fort, man. Il va être fucking down en plus, là. C'est un bon gars, man. Je vais vous mettre en contact facile, là. Je peux vous mettre en Oui, contact on veut le facile. civil sur Prends un break. Ah oui. Tu sais, genre, c'est ça, on est 5 rappeurs, un civil. Dans le fond, ils vont prendre des rappeurs, on va dire, un peu de la relève, là, tu sais, des gens qui sont sur le come-up, genre, puis ils vont les inviter. Puis de base, c'était vraiment avec leurs amis, tu sais, ils faisaient ça avec leurs rappeurs amis, tu sais, il y avait les Suisses qui faisaient ça, Dimé, Slimka, justement, que j'avais déjà mentionné dans l'interview.
Il y a plusieurs rappeurs qui l'ont fait. Puis ces rappeurs-là, ils sont devenus genre invités maintenant dans l'émission. Genre, on les rappelle, ils vont être co-animateurs, ils vont faire des affaires comme ça. Puis dans le fond, le concept, c'est que c'est comme une fausse télé-réalité, cliché. Mais les épreuves, c'est des affaires de weed ou des affaires reliées au rap. Puis il y a toujours un repas. Des fois, c'est infusé au cannabis, des fois même pas. Il y a toujours un repas avec un chef qui vient faire un truc. Puis l'épisode est fini avec le repas, tu sais. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'on mange ce repas-là. Mais ce repas-là, c'est juste un petit truc. Il y a un catering comme all day. Là. Il y a trois repas par jour au catering. Là. Et tout le monde est bien défoncé. Tout le monde est défoncé. Bro, il y a une quantité astronomique de weed qui s'est fumé. Là. Genre, j'ai oublié c'était quoi le 1,6 kg. Un truc comme ça, ouais, c'est ça, Puis, c'est un truc comme ça. De participer à... Puis Il y a des 600 épreuves pour grammes gagner d'âge. des feuilles. Ouais. Puis ça, c'est des points. Puis là, une des épreuves, exemple, c'est ils ont enfermé les 6 candidats dans une camionnette. Puis ils prennent un genre de gun. Puis ils mettent weed, 100 grammes de weed. Puis là, ils l'allument. Puis là, avec la fumée, avec un ventilateur, ça aspire toute la fumée dans le char. Le char est complètement smogué. Ouais. Toi, t'as fait ça comme un chef en plus. Moi, je suis habitué, man. Je suis juste habitué. Déjà, bon, moi, je m'en fous d'avoir chaud, là. Tu sais, j'ai chaud live. Toi, Ouais. on est des gars qui ont chaud. Veux-tu un petit sponge? Ouais, Un je suis sopalin? Un sopalin Un pour les sopalin pour c'est- nos Français? Un Ah, essuie-tout pour nos et- kebs? Qu'est-ce que Et c'est tu sais, prend un break comme entrevue, là? On C'était est su à la veg, face man. avec des Scott Towel, on filme des battes. C'est On boit parfait. du sève, man. Yo, je te dis, moi, je m'en fous qu'ils ne sponsor pas. Vous m'avez donné le fucking vagin. C'est de ça, il y a un Hélène vagin, Boudreau, ça à la man. table aussi. Let's fucking Ça, c'est go, fou, man. Yo, les gars, je vais pouvoir baiser Hélène Boudreau dans ma chambre. Ouais, shout out, man. Non, mais qu'est-ce que je disais, blague à part, là. Mais ouais, Avec le le char, dire, là, bon, quand le- tu t'es fait smoguer le 100 grammes dans le Moi, char. j'avais plus de problèmes parce que je disais un truc, c'était pas du fou weed. Genre, c'était du vrai weed, c'était pas du CBD, mais c'était genre un weed pas trop fort, là, parce que, tu sais, ils ont gaspillé genre 150 grammes d'un coup pour faire cette épreuve-là, tu sais. OK, fait que je Genre, prends du stock un peu Ouais, moins. c'est ça, ils ont pris un Ils truc moins veulent fort. pas non plus vous défoncer à tout Ah, moi, prix j'étais non plus. prêt, man. Moi, j'étais prêt là, Ouais. pour ça, tu sais. Il y a pas de moment où tu deviens anxieux d'être devant genre les caméras puis d'être tout le temps gelé, genre non, pas en tout. Non, je suis tout le temps gelé, man. Ah ben oui, ça fait du sens. Puis c'était comment de se retrouver sur le Comme- plateau avec tout ce monde-là, plein de rappers, en même Ben, temps y a plein de l'équipe gens de que je connaissais. tournage. C'était nice, man. Les gens, ils étaient fucking chill. Il y a des gens que je connaissais. Tu sais, par exemple, Gazo, on se connaît depuis avant le COVID, tu sais. Mais on s'était jamais rencontrés. Puis là, il y a eu le COVID. Ça a repris, puis lui, il est devenu une star entre-temps. Puis on s'est rencontrés à FNZR, puis c'est là qu'on s'est rencontrés pour de vrai, mais on se connaissait depuis avant, tu sais. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés là que ça a juste comme plus solidifié notre relation, ou il y a des gens que j'ai découverts aussi, tu sais. J'ai fait des belles rencontres. Vraiment un beau moment, tu sais. Tout le monde est là comme peace, tu sais. On fume du weed, man. Ah ouais, c'est beau. On fume plus de weed en dehors de l'émission que dans l'émission, donc. Crazy, C'est ça l'affaire, ça. genre. Tu sais, on... Comment on vous est- faites pour pas dormir tout le temps, genre? Mais tu sais, beau, c'est ça qui est fou, c'est que ça finissait à 9h le soir, puis on se réveillait à 8h30 le matin là, pour shoot le lendemain. On était à 9h, 9h30 à la villa. On faisait 12 heures là, à la villa. Vous On étiez filmait sur pas la beaucoup. job, là. Ouais, on était sur la job, mais on travaillait pas beaucoup non plus. On faisait juste des segments. Comme le tournage, ça durait peut-être 2 heures dans la journée. Puis là, après, tu avais des segments, tu sais, genre les passages où on parle devant Confessionnal. un fond. Ouais, le Ah, confessionnal. ouais, ça, t'étais bon là-dedans aussi. Comme tu fais ça comme... Ouais, bro, tu fais ça comme ça, genre comme c'est... Pendant une semaine, man, c'était 8 jours. Puis ça, de participer à ça, ça t'a-tu apporté quelque chose à ta carrière ou... Ouais, ben oui, ça m'a vraiment propulsé. Genre, tu sais, moi, j'étais déjà connu, je faisais déjà des shows, je remplissais déjà des salles, tout ça, mais ça leur a amené beaucoup de gens. Tu sais, en plus, moi, je suis quelqu'un qui a un catalogue, tu sais, c'est quelqu'un qui me trouve... Catalogue Sears, c'est quoi ça, un catalogue? ben, tu sais, dans le sens, j'ai plein de musique, man, tu sais, yo, Rest in Peace Sears, man, ça existe plus, man. Ouais, pis c'était nice, man, quand je voulais des C'était cadeaux de vraiment une Noël. ambiance particulière à aller chez Sears, man. Tu passes Oui. tu crossais dans le... dans Non, le moi, j'étais catalogue trop Sears? jeune pour me crosser dans le Ouais, catalogue mais en Sears. quoi tu peux dire c'est nice le catalogue Sears quand t'as jamais magasiné chez C'était pas Sears? toutes les idées de cadeaux, genre, qu'il y avait Ah, dans le ouais, gros catalogue ben oui, Sears. ben oui. Moi, c'était Canadian Tire. Ok, mais moi, mes parents me donnaient ça juste avant le temps des fêtes, genre, puis là, je pouvais choisir, genre, les cadeaux que je cadeaux, voulais ben ouais, sélectionner. ben ouais, puis C'était... t'avais- Asti que c'était hot, T'avais ce Toys R moment-là. Us man. aussi. Ah, ça se Toys peut, mais R c'est Us. ça. Je me rappelle, il y avait un gros de catalogue, puis il y avait comme plein de sections, genre. Ouais, puis- ouais. C'est ça. Mais je sais plus c'est quoi le nom. Mais il me semble que c'était du Sears. En tout Ouais, cas, c'était Sears, Sears, ah, Ah, ouais, ouais, c'était c'était Sears. hot, man. Shout out à catalogue Sears. Mais ouais, continue. Même moi, quand j'étais jeune, j'allais au Sears avec ma mère tout le temps, là, au
Rest in peace, Sears. Mais qu'est-ce qu'on disait juste avant? Je parlais de mon catalogue. Je disais, ouais, c'est quelqu'un beau qui me découvre à travers Aïe Finzerbe. Il écrit Roger sur Spotify. 2 albums, 2 EP, plein de chansons. Genre, il y a comme 60 chansons de moi qui peut écouter direct, là, tu comprends? Puis là, j'ai sorti un autre album. En plus, c'est rajouté à ça. Fait que, tu sais, Puis, qu'est-ce qui est bien, c'est moi, j'ai fait une tournée européenne que j'ai annoncée au moment qu'on Finzerbe allait sortir, juste avant. OK. Et ça m'a boosté, même au niveau des shows. Ton côté entrepreneur. Ouais, ben oui, il fallait bien... Ben oui, il faut sortir la vague. Je pense que je suis peut-être un des gars qui a le plus capitalisé de Finzerbe de cette saison-là. Je dirais pas parce que tout le monde a capitalisé bien. Là. Je sais pas pour knock le travail des autres rappeurs. Mais je pense que je suis un de ceux qui a le plus bénéficié. C'était bien préparé. Ouais. Puis ce qui est intéressant aussi de cette émission-là, c'est qu'en tant que rappeur, on vous voit moins comme votre personnalité, mais là-dedans, on vous voit vraiment votre personnalité. Puis là, il y a même l'esprit de compétition puis tout. Fait que ça vous fait voir d'un autre œil. Ouais, puis franchement, c'était juste un bon vibe, man. Tout le monde était chill. C'était vraiment cool, man. C'est un cadre pour connecter avec des gens, tu sais. Bon, il n'y a pas eu un beef. Il y a un gars qui s'est cassé la gueule, Il y a un gars qui s'est cassé la gueule, un gars de la technique, man. Il est tombé, puis il s'est cassé la gueule quand même solide, man. Ils l'ont envoyé à l'hôpital, man. C'était Puis les gars de la tech, ils fument-tu du weed, ce monde-là? Ils étaient dessus, genre... Je me rappelle plus s'ils fumaient sur le travail, mais définitivement, il y en a qui fumaient, man. Ouais, ça. Pas le choix, là. Anyway, tu gèles, Ouais, là, ben si là, tout le monde c'est ça, fume. tout le monde Mais fume les des gars, battes. les gars de la technique, ils étaient fucking chill, man. Genre, vraiment, c'était des gens cool. Mais ils doivent triper, là. Tu sais, quand t'es un gars de technique, c'est bien plus fun de travailler là que pour n'importe quel autre plateau de télé, là, avec la gang de stoners. Tu C'est sais, nice. c'est un contexte tellement particulier. Il n'y a pas d'ego, man. On est juste en train de chill. Là, Ben, c'est ça, puis la compétition a plus ou moins d'importance, là, dans le fond, là. C'est on juste... s'en fout un peu, man. C'est Pas ça, penser, c'est là, plus tu vois. donner un Tu sais, show, Les gens, là. ils étaient comme, Roger, t'es pas fâché de pas avoir eu le poumon d'or. Je suis comme, vous, je m'en fous, là, on était là. Puis en plus, L'expérience. chante à Celle le que Juice, t'es. man. Le Juice, elle nous a vraiment battu sur la Ah, dernière c'est épreuve. bon, Ah, là, vous tu êtes sais. éclaté. Elle a Ouais, double ouais. des points du deuxième. Crazy, ça. Vous irez voir ça, c'était hot. Puis c'est-tu là que t'as rencontré le roi Enoch? Non, Roy Enoch, il était même pas là quand on l'a fait. Moi, je l'ai rencontré à Montréal, Roy Enoch, avant le COVID. Puis même, je connais son fils, Enoch. Son fils s'appelle Enoch aussi. Ah, c'est c'est vrai? le prince Enoch. Calisse que ouais. c'est. Prince Enoch? Ouais, c'était le C'est prince le Enoch. roi Ah, Enoch puis puis- le prince. Moi, il y a une photo de moi qui Wow. parle avec le prince et le roi, man, sur Skype en 2012. Là. Oh, Ouais, ça fait wow. longtemps, là. Puis, Il se passe quoi de bon avec le roi Enoch? ben, le roi, man, c'est la légende, man. C'est la légende. Tu sais, moi, je l'ai rencontré à Montréal. La première fois que je l'ai rencontré, c'est quand je faisais un show avec Tizo à un moment donné au Belmont, puis il était venu. Puis en fait, quand il m'a vu, il m'a reconnu, puis il était comme, Roger, c'est toi le vrai blanc qui fait les vraies choses. Là, c'est pour ça que j'avais pas de dire ça dans mes chansons. Parce que T'es lui... le vrai blanc qui fait Ouais, les parce que vraies lui, choses. il disait toujours ça dans ses vidéos. Puis quand il m'a vu, il me l'a dit. Fait que c'est comme s'il m'a donné un étampe, genre. Puis je me suis repris l'expression. Puis là, il y a plein de gens que l'expression vient de moi, mais non, l'expression vient de Roy Enoch, guys. C'est lui que... Ah, Fait que je dis toujours, vrais blancs font les vraies choses à cause de Roy Enoch, man. Il me l'a donné, le stem. Il m'a dit, c'est un vrai blanc qui fait les vraies choses, Roger. Puis ouais, moi, c'est un gars... c'est sûr que comme... On fait pas nécessairement la même musique, tu sais, mais je pense que c'est un gars que... J'ai repris un peu de son humour aussi, tu sais. J'ai... Son folklore. Son folklore, puis les Français, ils ont aimé ça. Tu sais, c'est un peu comme qu'est-ce que lui, il faisait, mais à ma manière un peu. Mhm. Puis moi, shout-out à Roy Enoch, parce que c'est vraiment un gars qui a marqué la culture française, que on n'en entend jamais trop parler ici, malheureusement, mais... Non, c'est ça, ici, il est pas vu comme vraiment en France. Là, le monde, tu sais, on parlait avec Gigi, mettons, il était comme, mais c'est le roi, tu sais. Puis là, il ouais. en parlait, il y a des étoiles dans les yeux de parler du roi. Puis là. même, je veux dire, moi, c'est vraiment parce que là, les jeunes, ils vont peut-être plus me connaître, moi, que Roy Enoch, mais pendant très longtemps, c'était le rappeur québécois le plus connu en France. Puis ça l'est peut-être encore aujourd'hui, tu vois. Je sais pas si je l'ai dépassé, mais si c'est pas moi, c'est lui à 100 000 %. Là, comme, puis c'est lui qui a fait le blueprint qui me permet de faire ce que je fais, là, tu comprends? Si lui n'avait pas Ouais, fait ouais. ce qu'il a fait en France, moi, j'aurais jamais pu faire ce que je fais en France. Là. Ah, yeah. Je comprends. Je pensais pas qu'il était à ce point-là un pionnier, le roi Enoch. Freeze Corleone, il l'a ramené sur son album, tu sais, ça l'a boosté. Damso, il l'a shout-out dans un track, tu sais, c'est comme... C'est Il comme... a fait un truc avec la. Ben, une monnaie, il était avec la fouine. Ouais, ben, il était avec genre- La Fouine dans le prime de La Fouine, là, dans le pic de la carrière à La Fouine. Puis est-ce qu'il y a vu...
Est-ce que c'est un meme pour eux autres ou c'est genre, ils respectent, genre, comment il est perçu, C'est mettons? un peu un mime, mais il est très respecté. Ouais, c'est un meme, mais il est hot quand même. C'est Mais ça. genre, c'est un meme, là, pareil. Parce que... Il y a définitivement des vidéos dans la culture mime. Tu comprends? Ouais. Mais ça, l'affaire, c'est que même à Ses ça... quotes sont parfaites. C'est comme un vrai blanc qui fait les vraies choses. Mais bro, C'est hot. c'est un génie, le gars, man. C'est ça, c'est Puis ça. moi, c'est ça. Moi, j'ai des mimes en France, man. Comme tu sais, il y a des Français. Oh, moi, je vais te dire un truc, même pas juste des Français. Une anecdote vraiment stupide, OK? J'étais en Suisse. Je faisais un show à Lausanne. C'était ma deuxième fois en Suisse. Puis c'était en 2023, tu sais. J'étais jamais allé avant en Suisse. Puis j'ai un gros public quand même là-bas. Puis tu sais, super pays d'ailleurs, la Suisse. Là, j'ai adoré. Puis la première fois que je suis allé là-bas, c'était à Genève. J'ai fait un vidéo, je filmais l'eau. C'est mon TikTok le plus viral. Là. Il y a genre comme 50 000 likes, 400 000 views, un truc comme ça. Puis c'est juste moi qui filme l'eau en Suisse. L'eau, elle est fucking bleue, bro. T'as l'impression d'être genre aux Bahamas, là, tellement l'eau, elle est bleue. Ils ont l'eau la plus propre. Puis là, moi, je disais, yo, regardez ce pays de riches. Là. Je disais, c'est un vrai pays de riches, là, la Suisse. Là. Ils ont de l'eau de riches, là. J'étais juste en train de charger de la Suisse, man. Ben yo, bro, C'est ça, blow up. à Lausanne, je marchais en Suisse, il y a des gens qui m'arrêtaient, ils me disaient, c'est toi le Canadien qui a fait un TikTok qui nous montrait l'eau bleue, genre comme... Vraiment, Ah, genre... ouais. Top, Ouais, ça. ouais. Mais tu sais, un truc fou, yo, bro, la Suisse, là, c'est petit. Fait à Genève, là, tu sais, c'est petit, man. Genève, j'avais vu un truc, genre Genève, c'est presque aussi gros que Seille-au-Nord, là, tu comprends? C'est vraiment pas gros, là, tu sais. La Suisse, c'est un petit pays, ça veut dire là-bas, tu te fais reconnaître vite. Yo, bro, à chaque coin de rue, je me faisais arrêter, là. Ah, ouais, pour... À Genève, Ok. puis à Lausanne. Non, mais à Genève, c'était pour ma musique, parce que c'était dans ce voyage-là que j'ai fait le vidéo, tu vois. Puis j'ai posté la vidéo par après sur TikTok, puis je suis retourné 6 mois après, genre. Ouais, 6 mois après, exactement. Je suis retourné en septembre 2023, j'ai fait un show à Lausanne, une autre ville francophone en Suisse qui n'est pas trop loin de Genève. C'est une grosse ville, tu sais, Lausanne. Puis là-bas, à Lausanne, je marchais chaque coin de rue, ça Tout m'arrêtait. le monde savait. Mais Puis- c'est ça, puis il y je en me- a qui me... C'est ça, il y en a qui me parlaient de ma musique, mais il y en a qui me... Il y a comme 3-4 personnes qui m'ont arrêté, ils me parlaient du TikTok, bro. Ouais, C'est comme c'est toi le gars qu'on a vu sur TikTok, le Canadien, tout ça. Ouais. J'ai vu que tu faisais la cigale, Ouais. genre, c'est le 19 septembre, je pense. Ouais, exact. Puis, genre, Chris, j'ai googlé le nombre de places, puis c'est une grosse salle, ça. C'est au-dessus de 1000 places. C'est presque 1500, man. C'est Presque genre 1500. 1450. On vend 1300 billets, genre 1350, un truc comme ça. C'est quand même énormément de Ouais. billets vendus. Fait que tu vends-tu plus là-bas ou tu vends plus ici? Genre, c'est où que t'es le plus connu? Je suis plus connu là-bas. Ouais, hein, Mais parce c'est- que 1000 billets, c'est beaucoup en Mais tabarnak. dis-toi, live, on est. Là, tu vois, je sais pas si ça vous dérange que je dise la date de quand c'est filmé, là, j'ai des fois. Non, on Parce est que à des la fois- fin de l'été Parce presque. que là. je sais, il y a des gens, ils sont pas down. Tu sais, des fois, c'est comme non, faut pas dire comme ça, ils Ah, voient non. pas. Mais là, on est le 29 juillet, tu sais. On a un vagin sur la table. On peut donner la vraie date. là. C'est la bonne franquette. ici, là. Let's go, ben. C'est ça. On est le 29 juillet live, puis tu sais, c'est le 19 septembre, on est à 900 billets vendus, là. Il y a 70% vendus live cette C'est ça, date-là. c'est énorme. Puis, tu sais, là, c'est les vacances. Ça veut dire, là, les gens, ils vont dormir un peu. En septembre, ça va tout partir. Là, ça va être sold out, là, ce show-là. Puis, tu sais, là, à Montréal, on vise un club soda. Moi, je pense que je peux Combien au moins... de places? C'est environ la même chose. Je pense que Club Soda, ils peuvent prendre 1100, 1200, mais c'est souvent à 900 les capacités là-bas. Fait que, tu sais, c'est environ la même chose. Là. Pour moi, c'est la même proportion selon les marchés. Tu sais. Puis, je pense qu'on peut le faire. Moi, je pense qu'on peut au moins remplir 80% du Club Soda. Tu sais. Ça veut dire... Je suis clairement plus connu en France, mais c'est juste un truc de perspective aussi, parce que à Montréal, bro, je demandais à mes amis, man, il n'y a pas un coin de rue maintenant, je me fais plus reconnaître. Là. Tu sais, je prends des photos à chaque coin de rue. Ah ouais? Man. Ouais, comme c'est... Moi, ça me fait plaisir, donc, mais vraiment, genre, je me fais reconnaître partout ici, puis T'as un c'est- casting c'est- assez reconnaissable aussi. il y a ça aussi, tu sais, puis je veux dire, en même temps, c'est proportionnel, parce que, tu sais, Montréal, c'est un plus petit marché. En France, j'ai des plus gros feats, tu sais, j'ai des featuring avec des artistes français qui sont plus gros que n'importe quel artiste québécois, là, tu comprends? Puis c'est même pas des géants là-bas. Genre, les gros artistes en France, ils sont plus gros que les artistes géants au Québec, tu comprends? Ça, c'est... Ça veut dire, j'ai un feat avec Alpha One. Bon, Alpha One, il est plus gros que n'importe quel artiste ici. Là. Il est même plus gros que, genre, Charlotte Cardin, tout ça. Alors que en France, il est très gros, Alpha One, mais il est même pas top 5 en popularité, là, tu sais. C'est ça. Vendre 1000 billets en France puis vendre un 600 billets au Québec, t'es quasiment quand même plus connu au Québec proportionnellement. Ben oui. là. Ouais, Tu sais, moi, je pense que là, en ce moment, je suis à genre 12 000 monthly listeners sur Spotify à Montréal. À
Paris, je suis à 30 000. Sauf qu'à Paris, j'ai un feat avec Lafèvre, qui est un des rappeurs les plus hot en ce moment. Ouais. J'ai feat avec Alpha One, Yvick, j'ai eu un feat avec Hamza aussi à un moment. Tu sais, j'ai fait tellement de grosses collaborations ici. Tu sais, j'ai feat avec Inima, on n'a jamais sorti nos feats. J'ai Shreeze, c'est un gros rappeur ici quand même. Mais tu sais, moi, tu prends la discographie de moi et Shreeze ensemble, c'est genre 1 an de streaming d'un des artistes que je t'ai nommé, là. Tu comprends? C'est tellement gros le rap français, man, que comme... Ça aussi, ça m'a aidé, tu sais. Vu que j'ai des plus gros feats français, c'est sûr que ça va me propulser plus vis-à-vis ici, tu sais. Mais moi, je veux faire grossir le marché ici. C'est ça mon but. Moi, je veux rester ici, tu sais. Je veux pas aller habiter en France. J'aime ça faire, comme je t'ai dit, le 40-30% du temps là-bas, puis 60-70% du temps ici, genre. J'essaie de rester le plus possible ici. Le marché ici à développer, c'est dur, il y a des barrières, mais on va les ouvrir. Tu sais, moi, si on peut prendre par exemple quelqu'un comme Booba, Booba, il a dû ouvrir le marché en France. Tu sais, dans le début des années 2000, le rap en France, c'était pas vu comme aujourd'hui. Tu sais. Mais moi, je pense qu'on est au même stade ici. Tu sais, il faut qu'on ouvre le marché. Ça va prendre du temps, ça se fait. Tu sais. Il y a plein de gens qui travaillent sur ça aussi. Moi, je pense à exemple Disque 7e ciel, tu vois. Ouais. Steve Jolin, vous avez fait l'interview en plus avec eux, tu sais, puis tu sais, c'est des gens qui travaillent pour améliorer ça, man, tu vois, il faut respecter ça, comme c'est un processus, puis les gens, tu sais, l'industrie du disque, elle est pas mal en retard au Québec, tu sais, ils ont mis du temps à comprendre que le rap, ça vendait, puis ils voulaient pas vendre de rap au début, puis qu'est-ce qui a fait que maintenant, ils sont obligés de le faire, c'est l'apparition de Spotify, puis tout ça, là, les gens, ils ont le choix, tu sais, c'est un peu une mafia, l'industrie du disque au Québec, tu sais, avant, ils contrôlaient tout ce qui se vendait au Archambault. Fait que là, maintenant, tu peux plus contrôler ça. Là, ils voient que c'est quoi que les gens ils écoutent pour de vrai. Inima, Lost, Soulja. C'est ça, les stats sont accessibles à tout le monde, puis tout le monde peut dropper de la musique maintenant. Là, maintenant, c'est comme là, tu le vois maintenant, qu'est-ce que les gens ils veulent écouter. Puis il y a des artistes québécois qui font pas du rap, qui sont super écoutés. Tu sais, Cowboy Fringant, Rest in Peace, Carl Tremblay, man, tu vois, c'est des légendes. Même en France, c'était très gros, les Cowboy Fringants. Ils enseignaient même à l'école. Ouais. Tu sais, je vais te dire un truc. Moi, j'ai vu les Cowboys Fringants, ils devaient jouer au Bercy, man. Bercy, c'est 20 000 places, là. C'est vrai? Ouais, man, ils devaient jouer à Bercy, si je me trompe pas, man. Ils sont super connus là-bas. Tu sais, Charlotte Cardin, il y a plein d'artistes d'ici qui... Quand j'étais allé, c'était à l'Olympia, Siffleux? Ouais, il est là. On était allé à l'Olympia, puis Loud, il jouait, puis c'était sold out, puis tout le monde chantait ses tunes, là. Genre, ça chantait en crise. Ouais, le Québec, on commence à s'exporter, man, tu vois, Comme les cigarettes, des exportés. Ouais. Quand t'es dans une piscine, là, pis que t'as envie de pisser, est-ce que tu te laisses aller? Jamais, boy, je vais sortir, man. S'il y a une piscine, il y a une toilette proche, là. Dans un lac? Dans un lac, non, j'ai jamais... Tu pisses pas dans un lac? Ben non, bro, moi, je suis le genre de gars, je vais pisser, après, je vais tremper ma tête dans l'eau, là, par erreur, là. J'ai avoir oublié que j'ai pissé, là, trop fumé de buzz, là. C'est mieux de sortir, man. Mais bon, ça revient au même. Je t'ai dit, il y a toujours une toilette proche d'une piscine, mais il y a une toilette proche d'un lac, man. Ça, c'est dans le bois, man. Si je suis un génie puis j'ai un rêve que je peux te réaliser, c'est quoi? Shit. J'ai envie de dire un truc fucking complexe comme ça inclut plein de shit, là. Tu comprends, genre? Mais bonne question, man. Je sais pas, j'aurais pris une McLaren F1 maintenant. OK. Ouais, McLaren F1. Hier, quelqu'un m'a dit c'était quoi ton autodrive? Je dis McLaren F1. Puis là, j'ai dit c'est une 3 places. Tu sais, tu conduis au centre, là, la McLaren F1. Genre, ça vaut genre 25 millions un McLaren F1. Tu sais. 2 gros culs, un de chaque bord. C'est exactement ça que j'ai dit. Oh, c'est quand même une belle. Tu vois, McLaren F1, deux gros culs, tu penses que c'est des BBL, mais c'est pas des BBL. Tu irais dans le cas de matériel parce que ça va se perdre, me semble, non? Bon, ça vaut 25 millions une McLaren F1, bro. Ah, ok, je savais pas. Tu comprends, genre, je suis good là, avec ça. Là. Je la ride pendant un mois, je fais un vidéoclip, je la revends. Ok, c'est complètement business rap ton plan. Ouais, moi, je t'ai dit, mais moi, je suis vraiment comme ça, tu vois. Je suis... Tu me dis un rêve, bro, McLaren F1, man. Donc, je vais rentabiliser le truc, je vais la louer, man. Je sais pas, on va faire un business avec la McLaren F1, man. Puis je vais flex avec. Deux gros culs non BBL, mais tu penses que c'est des BBL, un de chaque côté. Moi, je conduis au centre, je fais des clips. J'avoue. Je fais un album complet, bro, sur la McLaren F1, bro. Ça devrait s'appeler McLaren F1. Ouais, non, c'est BBL. la vie F1, c'est ça. C'est plus la vie rapide, c'est la vie F1, man. Oh shit. C'est quoi un jeune finesseur? J'adore cette question-là. On me la pose souvent, mais j'adore tout le temps, man. Attends.
Une petite gorgée de Une sève. petite gorgée bien de lancée. sève, man. Chante à sève. Yo, pour de vrai, man, je serais down un sponsor avec sève, tiens, voilà. On Let's le show dans le fucking web. go. Aïe, On va t'organiser On ça. va demander. Ça, c'est un rêve que tu peux réaliser. La mec Karen F1, je pense pas, mais c'est fucking bon, man. Ben, yo, pour de vrai, je vais te dire un truc. Parenthèse, on va revenir à ce que tu m'avais posé, là, mais yo, au Québec, on a vraiment de la bonne alcool, man. C'est vrai qu'on a de la T'sais, bonne on a alcool. Fujin, par exemple. Tu sais, là, on rentre dans des trucs, on n'est pas sponsorisé, mais whatever, mais Non, mais c'est- sont tu bien. catches, il y a des trucs vraiment nice, tu vois, Ouais, ici, man. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs dans l'alcool au Québec qui investissent beaucoup dans la culture aussi. Et moi, shout à eux, man. Ouais, C'est comme eux, Sève, là, c'est une famille qui ont parti ça. puis c'est une ils entreprise supportent beaucoup familiale, Des puis trucs tout. comme ça, tu vois, C'est ça. c'est cool. tu sais, Pour ça, nous, c'est le cool. fun. On aime, ben, tu sais, mettons, Monster, on les aime, sont vraiment cool. Puis c'est Ouais. hot, une compagnie internationale comme eux, parce qu'ils ont vraiment le brelon. Genre, Genre, fait long, puis ils font ça avec tellement de gens aussi. tu C'est sais, ça, Monster, c'est cool, ça. la crédibilité. Ça Mais nous apporte plein de belles expériences. ben ouais, puis c'est tout. ça. Fait que genre, eux sont malades internationales, mais encourager des produits locaux, il y a de quoi de le fun aussi. Genre, c'est des Ben partenariats oui, qui sont. fort. Puis moi, je te dis, on a vraiment une industrie d'alcool. Tu sais, on est reconnu, tu sais, les gens, il y a des bières artisanales ici, il y a plein d'affaires comme ça. Ça, on est reconnu pour ça, mais je trouve que le plus qu'on avance, tu sais, ça, c'est de l'alcool fort, là, tu sais, ça, c'est de la vodka, là, tu sais. Oh, ouais, mais c'est quand même. C'est 5%. C'est comme une Ouais, ben, c'est bière. parce que genre. c'est un drink, tu sais, mais je veux dire, c'est pas à base de bière, ça, je veux dire. Non, Ouais, c'est ouais. ça. Puis c'est pour ça qu'ils peuvent pas le vendre dans les Non, dépanneurs. c'est que SAQ. Ouais, Tu sais, exact. sur ça, on a des lois, man, que c'est ça, man. Je trouve qu'on est en Amérique du Nord, mais sur certains trucs, on copie les Français, tu vois. On met plus de restrictions. C'est pas tant le libre marché ici, tu vois. Ouais, Non. ben ça met des bâtons dans les roues, c'est sûr. Tu Là, sais, tu sais. ils sont obligés de sortir une version à Malte pour les dépanneurs. C'est moins bon. Fait que pourquoi est-ce que le but? Ben ouais. Puis au final, tu sais, tu te retrouves avec un drink. Là, tu me dis, c'est 5% d'alcool, tu sais. T'es pas sur un drink que tu tastes le 40% d'une vodka, là. Non, non, c'est c'est doux, ça. doux, doux. Tu sais, je pense que la loi, elle devrait faire sur ça, man. Il devrait faire la loi basée sur le pourcentage de l'alcool, tu sais. Comme ça, tu peux vendre un truc avec de l'alcool fort, mais tu sais, depuis que ça dépense pas peut-être 15%, tu sais, au pire. Un truc comme ça. man. Parce que là, tu peux acheter une bière plus forte que ça, là. Ouais, oui, ça. Ben Tu peux oui. aller au dépanneur ben oui. puis acheter une C'est bière. ça, fait que c'est quoi le rapport? Big Pourquoi à la Ten. base? C'est vrai, ça fait C'est- aucun sens. Tu peux acheter du vin à 15% là, ouais. au dépanneur. Ben ouais, puis c'est ça, tu sais. Je trouve que c'est un peu stupide, man. Ça met des bras. Tu sais, ils peuvent juste taxer, là. Tout se taxe, là. Tu peux prendre. La SAQ, ils peuvent prendre leur taxe si c'est vendu ailleurs aussi, là, tu sais. Toute cette taxe. Un Toute jeune cette taxe. finesseur, c'est quoi? Un jeune finesseur, man, ben beau, c'est quelqu'un qui finesse son chemin dans la vie, man. C'est quelqu'un qui représente la finesse aussi. Moi, j'arrive avec finesse. Je suis venu en full Kenzo aujourd'hui, man. Je me présente bien, man. Je suis en finesse. C'est quelqu'un qui. Moi, déjà, ma place dans le rap game, elle était même pas là pour moi. J'ai finesse ma place, man. Je suis un jeune finesseur. C'est mon chemin, man. Ouais. C'est quoi un vrai blanc qui fait les vraies choses? Ça, faut inviter le roi pour qu'il vous le confirme, man. Un vrai blanc qui fait les vraies choses, là. L'invitation est lancée. Oh, c'est C'est quelqu'un, c'est un blanc, man, qui est conscient de son environnement, man, veut pas, tu sais. Les différentes cultures avec qui tu cohabites, man. Qui est respectueux de ça, genre, c'est plein de trucs, man, tu sais. Veux pas, moi, je fais du rap, c'est de la musique noire, man. Tu sais, je fais de l'argent en faisant de la musique noire. Fait qu'il y a quand même une dimension, pas dire sociale, mais il y a un background que, genre, t'es obligé de respecter, man. C'est important, là, tu sais. C'est une culture, là, le rap, le hip-hop, là, tu sais. C'est très culturel, man. C'est très... Moi, j'ai beaucoup de respect pour cette musique-là, puis veux pas, ça fait partie de ça, de dire vrais blancs font les vraies choses, là, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient à moyen long terme pour le vrai blanc qui fait les vraies choses? Non, on est sur la tournée, man, tu sais, Ah, tournée man. européenne, tournée canadienne, je vous inviterai, man, quand on va faire Eh oui, certain. Moi, je suis Ouais, fucking on va faire down de tourner te voir. canadienne et québécoise. Moi, je parce suis qu'on va pité. faire peut-être des choix en Ontario. Let's Sinon, fucking c'est go. tournée québécoise, ça, c'est sûr. Les billets sont sortis? Pas encore. C'est ça, Le lien... Je sais pas quand on est encore en train d'organiser la tournée québécoise. En tout cas, C'est pas let's pour ça, fucking là. go. Ah, ben l'Europe est sortie? Ouais, l'Europe, Ouais. c'est sorti. Bon, l'Europe, ben, à c'est sorti. ceux qui nous écoutent de l'Europe, on va crisser le c'est- lien dans la bio. Fait que, allez sur le dos de ça, là, la Cigale à Paris le 19 septembre. 19 septembre, Let's ouais, puis fucking on go. espère que ça va pas être sold out d'ici que ça sort, mais ça va. S'il y a des gens, ils vont. Bon, c'est un beau problème. Ben ouais, ça serait un beau problème. man. Sinon, il y a d'autres dates, mais ça me semble que t'as une belle tournée de prévue Ouais, quand non, j'ai des même. dates partout en France, 2 dates en Suisse. On est en train de gérer la date belge. Peut-être que quand ça va sortir, la date belge elle va être annoncée. Mais ouais, c'est ça, tu sais, c'est vraiment. C'est une suite à la tournée que j'avais fait l'année passée. Là, tu sais. Vraiment, on retourne dans certaines villes. Ben, la plupart des villes que j'ai jouées, j'y retourne. Là, il manque juste Bruxelles.
Sinon, on rajoute des villes, tu sais. Ah, ben c'est Quelques cool, nouvelles man. villes. Puis ouais, j'ai juste hâte pour ça. Moi, je continue à pousser la vie rapide. Tu sais, on est à 4 millions de streams là, depuis que c'est sorti, toutes les plateformes confondues. Shout out, ça tabarnak. On est à Ça 2,5 juste sur Spotify, man. En Oh, date ouais. d'aujourd'hui, le 29 juillet. Là. Calisse, ça en fait Ça- des clics. Ouais, ça tourne, man. Je suis content. Puis là, on va faire des vidéos. Tu sais, moi, j'ai poussé ce projet-là pendant 1 an encore. Puis je pense que l'année prochaine, en fin d'année, je vais revenir avec un mini-album. Tu sais, je veux pas dire un EP parce que je vais le faire quand même comme si c'était un album, mais ça va être un genre 8 chansons-ish. Là, c'est un long album, là, j'ai sorti, c'est 21 chansons, là, tu sais. C'est un gros projet. Ouais, mais ça s'écoute bien, tu sais, il y a des transitions entre toutes les chansons. Comme toutes les chansons ont une transition musicale. C'est mon gars, Doomix, un de mes producteurs qui a fait ça. Gros travail, man, tu sais. On a 21 chansons coordonnées musicalement, genre, ça veut dire, t'écoutes l'intro, il y a une transition dans la deuxième chanson, il y a une transition dans la troisième, tout le temps, ça... Puis moi, en live, à la Cigale, puis potentiellement au Club Soda, en tout cas à ma date montréalaise, je fais l'album avec les transitions, genre. Il va y Ok. avoir des pauses parce que, tu sais, je peux pas faire 1 heure de show Non-stop. right? C'est Tu parles au public un C'est ça, peu. ça va être scénarisé un peu, mais ça va être des blocs de comme 4-5 chansons avec les transitions, pauses, 4-5 chansons avec toutes les transitions. Ok, c'est Puis pour vrai, c'est après- nice, ça allait à un show. Je fais un entraque, puis je reviens, je performe tous mes vieux genre hits, on va dire, genre. Ok, c'est C'est bonne un idée. combien- ça. petit show, genre. Combien de ouais, temps? ouais. Si 21 tunes plus tes hits. Ça va être 1h30, 1h45, man. Shit, un gros Ouais, show, Ouais, là. ouais. Je veux pas trop entrer dans le 2 heures parce que, tu sais, c'est fatigant aussi pour le public, là. Ouais, C'est faut surtout peut-être ton pisser. public est craqué raide. Ouais, sauf que, tu sais, la première partie, pour ça, ça va être Ouais. un DJ, ça va pas... Tu sais, je vais pas avoir d'autres vraiment... Je vais pas avoir de full performance. Peut-être qu'on va inviter 2-3 rappeurs à venir faire une chanson ou 2. Tu vas-tu inviter Hélène? Bon, si Hélène, elle veut venir, man, je l'invite avec plaisir, man. On a Fucking DJ Fofol, nous autres, à te prêter. Si DJ jamais. Fofol. Ouais, Chante à DJ Fofol, man, C'est- j'aime le nom, man. ouais, pour de vrai. J'aime le nom, Si man. ton DJ tombe malade, écris-nous, on va te Peut-être shipper. que Hélène, elle va me faire un crossover, man. Peut-être que, je sais pas, man. Peut-être que j'ai une carrière, man, dans le porn, man. Ben, je te crie, on va te repodcaster Ouais, si ouais, ça... moi, mon ex, je suis le premier qui l'a fait squirt, ça veut dire, yo. Shout out à ton Mais ex. je l'ai dit dans l'album, man. Je l'ai dit dans l'album. Genre, yo, faut que les gens ils écoutent l'album, man. Shit, man. Ouais. C'est bon. Ben, merci Roger d'être venu sur Prends un Ça break, fait plaisir, mais sincèrement. yo, merci les gars pour l'invitation, man. Je suis content de l'avoir fait. Puis De t'avoir ouvert c'est et le top livré. podcast, c'est vous puis Mike Ward, man, au Québec, man. C'est Let's vous, fucking c'est go, vous, Merci, man. man. C'est- C'était vraiment Ça le fait fun. plaisir, man. Puis même, c'est bon vibe, man. Bon vibe. Puis on m'a fait découvrir Sèvres. Je suis reparti avec le vagin d'Hélène Boudreau. C'est ça. Ça va bien, là. Ça C'est va du bien. temps bien investi. On va même t'en donner un 4-pack là, de Sèvres. Inquiète-toi pas, ça se boit bien frais. Let's go. Puis aussi, c'est quoi les liens qu'on peut te retrouver, mon loup, si on Moi, te connaît c'est pas? soit Roger COB, man, sur toutes les plateformes. Je suis sur Twitter, Twitch, X, pardon, c'est plus Twitter, là. X, Twitch, Instagram, Facebook, je suis plus sur ça, là. Ma page est inactive. Mais ouais, Twitch, je stream des fois, je vais reprendre, là. J'ai pas streamé depuis un bout, mais ça risque de reprendre bientôt. Puis Tu ouais, filmes Instagram. de l'eau sur TikTok aussi. Ouais, sur TikTok, je suis là, man. Je suis là aussi. Ouais, j'ai filmé l'eau, man. J'ai filmé l'eau, ça m'a rendu viral, man. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. arrêté. C'est... Soit Roger COB, man. De toute façon, c'est écrit Roger, tu vas me trouver, là. Il n'y a pas tant de... Il n'y a pas tant, man. Ouais, mais Moi, sur ça, je suis chanceux. Il n'y a pas beaucoup de noms de gens avec mon nom. c'est vrai. Bon, ben Chris, c'est sûr, on a un podcast. Partage fucking go, Multiminou. Merci d'avoir été là en si grand nombre. Allez follower tout ce qui est Émile.Bédard pour mon beau-frère. Roger sur partout. Puis Frank The Draper. Si c'est pas fait, abonnez-vous à tout ce qui est Prends un break, mais surtout sur YouTube parce que là, on vise le 100 000. On est à 93, 94. Ouais, On j'ai arrive. Il y a beaucoup de monde qui nous écoute, mais qui nous follow pas. Donc, Bien ça serait temps. gentil. Merci à Save. Il y a un Sèvres. truc pour le 100K. Genre, est-ce que vous faites genre un event? Il y a ou une un truc comme ça? plaque. Puis Ouais, on ça, va je sais, faire mais un je podcast spécial. OK, let's go. Ouais, j'avoue, il y a de quoi à faire. C'est ça, parce que beau, faut que tu incites là, les gens. Là. Tu vois, le jeune entrepreneur, il est sorti. Ok. là. OK, on vous incite. On Ouais. vous incite. Ils On vont va faire vrai- un podcast spécial, man. Ils vont ramener Hélène Boudreau. Ah ouais, ben Je l'ai peut-être. décidé. esti. Ouais, on avait arrêté de faire des pourrais- podcasts tu- avec des Tu pourrais faire filles tirer OF. Hélène Boudreau, peut-être. Genre, je pense que peut-être 6000 personnes qui seraient dans de gagner une Hélène Boudreau. Genre. Ouais, un c'est vagin vrai, d'Hélène man. Boudreau. On Ouais, a arrêté ouais. de faire des podcasts avec les porn stars. On pourrait faire genre à 100
000 un spécial porn. All-Star Porn. genre. Tu All-Star ramènes Porn Star. Ricard, Hélène, genre toutes les big porn stars. Ok, ça part à 100 000, on fait ça. À 100 000, on fait ça. Allez, vous abonnez sur YouTube pour le All-Star Porn Star. Pour le 100K de Prends un break. Merci, jeune entrepreneur. C'était un honneur de te Much love le Merci. beau-frère. de man. podcaster, Je suis content, man. On se dit ciao, baby! Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.